une production du Studio SF. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Bon, ça l'enregistre, mon ami. T'enregistres, man. Le boy est allé chercher du pape. Shit is getting serious. Yes. There you go. Hey, what's up, bro? Yeah, je suis content de te voir, man. Aussi, man. Content que tu fasses partie de l'aventure du temps d'un jujube. Ah ouais, je suis vraiment C'est content. le temps aussi. d'une mousse, là, mais... Ah si, en plus, j'en ai eu une Corona, en plus. Ça aurait été down. J'aurais été down de... Ouais, moi, tout, je vais aller m'en chercher une. Ah, je vais aller m'en chercher une. Comment studio? C'est bon, man. Bon, fait que moi, je suis avec vous autres, mes fidèles auditeurs, nos fidèles auditeurs. Content que vous soyez là. Puis check, là. Yes! Hey, man! OK. Hein? C'est quoi? Là, aujourd'hui, Dave Campana, man, c'est... J'ai hâte qu'on... Bon, on commence ça, là. Hey, man, bon! Dave Voilà. Campana, man, what's up? Ça va What's bien? up? Là, J'espère comment bien. c'est... Léo, je vais aller straight avec les questions, mon gars, ça niaisera pas, parce que Vas-y. on a quelque chose en commun. Ouais, clair. Ça a été la sortie d'un album en pleine pandémie. En plein Corona. Santé, guys. En plein Corona. Hmm. Comment t'as vécu ça? Parce que toi, tu l'as sorti le 1er mai, right? Ouais, exactement. Tu l'as sorti exactement la même journée, man. Ouais, je sais, man. J'étais comme, oh shit, on est en même temps. On va tester ça en même temps. For real, je sais pas, ça doit être comme toi, on s'est dit la même chose. Après moi, là, on s'est dit que le monde avait le temps d'écouter, puis que je pense que c'était une bonne période pour continuer à faire de la musique, surtout que le monde, ils ont rien d'autre à faire que consommer du divertissement numérique. Puis aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on a quand même une possibilité de faire une bonne promo de ton album, malgré que tu peux pas faire de show, tu sais, puis que tu peux pas monter sur scène pour vraiment vivre l'expérience. Mais je pense que c'était quand même positif de le sortir maintenant. Est-ce que t'as eu un moment où tu t'es demandé si t'allais le sortir ou si t'allais attendre peut-être à la fin de la pandémie? Oh, ouais, clairement, là. On était supposé sortir le 1er avril. Oh, OK. On a comme mis en hold parce qu'on savait plus trop qu'est-ce qu'on allait faire puis tout. Puis moi, j'ai comme réalisé mi-avril que je voulais pas attendre septembre. Genre, j'étais comme non, je vais faire d'autres projets. Ben, il y a aussi le fait que, tu sais, à un moment donné, en avril, quand peut-être que je le repoussais en me disant, oh, you know what, peut-être ça va passer, en juin, on va pouvoir faire quoi, mais là, plus ça allait, plus on voyait, là. Ouais, clair. Ouais, non, t'as raison. C'est vrai que ça aussi, ça a influencé, là, c'est sûr, là. C'est ça, des fois aussi, quand t'attends de sortir, mettons, t'as fait ton projet, puis là, tu repousses, là, quasiment, tu sais, t'as commencé d'autres tunes, puis là, on dirait que ton projet, t'as déjà hâte qu'il passe pour comme commencer d'autres projets. Moi, en tout cas, je suis de même, là, puis sinon, ça traîne, puis là, tu sens ça une autre date, puis on dirait que, tu sais, la moitié des tunes, t'es toutes écoutées comme plein de fois, fait que il y a peut-être des tunes, t'es déjà plus tanné d'entendre, puis que là, tu veux qu'il y ait un roulement, là, tu veux rester actif. Exact. C'est ça. Est-ce que tu sais, parce qu'on disait, je pense qu'on a eu la même mentalité au départ, mais ma mentalité a changé, tu sais, l'affaire de, le monde va plus écouter de musique, parce que avec la technologie qu'on a en numérique, ils ont rien d'autre à faire. Mais après ça, à bien y penser, moi, j'en suis venu à une conclusion différente, qui était de, tu sais, écouter de la musique, ça se fait quand t'es sur la route, en char, mais là, visiblement, il y avait beaucoup moins de chars qui étaient sur la route, parce que tout le monde devait rester confiné. Ça se passe quand t'écoutes ta musique au gym, quand tu vas te chiller chez tes amis, juste les streams qui se font aller à cause de les clubs, les bars, les restos. Puis j'ai réalisé que moi-même, ben toi aussi probablement, mais nous autres, là, étant passionné de musique, j'ai quand même pas beaucoup écouté de musique parce que on dirait que j'avais rien qui me stimulait mon envie d'écouter de la musique. C'était plus comme je m'effoirais, je fumais les battes, j'écoutais du Netflix. C'était pas mal où je gamais, tu sais. Ouais, ça c'est vrai que j'ai gamé comme j'ai jamais gamé avant. Ah ouais, hein? Je l'ai dévoré, mon gars, man. T'as-tu gamé à Warzone?
Non, je joue à NHL, je sais pas si le jeu de sport. Oh, Ah ouais, hein? Ouais, NHL, ouais, c'est ça. Mais là, t'as vu, là, son bac, là, ils vont faire les séries, là. Tu sais, là, les Canadiens vont faire les séries, puis tu sais, ils étaient clairement pas supposés de faire les séries. Ben non! Ouais, ils vont Ouais. faire les séries, parce que là, ils vont jouer devant personne, tu sais, il y aura comme pas de public, là. Mais Ben, en fait, pareil, on ne sait pas encore comment ça va se passer, là, mais. Oh! Ouais, Ouais, ils font les qualifications pour la série. En fond, c'est Ah, comme ok. si la Ok. saison elle se terminait, mais c'est comme un arbre c'est un arbre de tournoi, là. Ok, ouais, genre, comme tournoi mondial, genre, un truc de même. Ouais, un genre. peu, là. C'est comme, mettons, Pittsburgh Canadien, c'est leur premier match. Ah, Je pense shit. qu'ils ont fait passer du monde comme direct, ceux qui étaient sûrs d'être en série, ils ont fait déjà d'avance. C'est Pittsburgh contre Canadien qui vont aller se pogner contre l'autre équipe. ouais. Ben, mais là, évidemment, là, tous les Québécois, pis tout, on est tous comme, oh, il y a encore une chance, là, gros, ouais. Ah, mais là, c'est ça, tu sais, là, après ça, si, admettons, là, on parle pour parler, là, s'ils gagnent, là, le monde va capoter, c'est sûr, mais là, là-dedans, tu sais, là, le monde va être comme, ouais, mais c'était pas une série, C'était pas une vraie saison, etc., etc. Ouais. ben, c'est pas grave. Moi, pour Ah, vrai, je suis bon, bien bon, content. Honnêtement, là, pour vrai, je m'en suis rendu compte pendant la pandémie à quel point, genre, que j'aimais les sports, puis à quel point je trouvais juste checker les sports à la télé. Puis même, tu sais, le documentaire sur Michael Jordan, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, de Last Non, Dance. tout le monde m'a parlé qu'il faut que je le Et- regarde, je l'ai pas encore regardé. Là. Mais Bon, c'est pas des épisodes à chaque semaine? je pense que ouais, mais c'est des épisodes d'une heure. Puis pour vrai, je suis même pas un fan de basket, man, mais c'était le meilleur divertissement que j'ai eu quasiment pendant la C'est pandémie. clair, man, je vais l'écouter. Check ça, pour vrai, ça Mais- vaut Là, on a switch quick, là, de sujet, là, mais ton Ouais, album, là, comment que. c'est Ben, quoi? la même chose que toi. For real, t'as raison, man. J'ai réalisé ça après, tu sais. Je me suis dit, le monde a le temps d'écouter, mais c'est vrai, le monde il écoute la musique pendant qu'ils font des activités. En Ouais. fait. La musique, c'est un accompagnateur, tu sais. Les vrais fans vont s'asseoir, écouter ton album au complet puis tout, mais s'il y a pas d'activité dans la ville, là, c'est sûr que les streams c'est sûr que l'écoute, tu vas en Tu sais, c'est ça, perdre. comme tu dis, tu sais, c'est comme, ils vont écouter, les vrais fans vont écouter l'album, mais ça veut pas dire qu'ils vont le réécouter, Voilà, tu comprends? tu sais, ils vont l'avoir écouté, ils vont avoir apprécié. Mais est-ce que tu as une crainte que ça tombe un peu dans l'oubli? Est-ce que tu as une crainte que, mettons, tu sais, étant donné que le déconfinement commence, est-ce que tu penses que ça va rebump ou ça va aller avec les nouvelles affaires qui vont sortir puis Bah, ça se peut, hein. Il y a une chance sur deux. Moi, je m'attends à rien de ça. Je me dis, OK, si ça, peu importe la situation, je m'adapterai, tu sais. Mais je me dis, genre, au final, si ça rebombe pas puis qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent, ben, ça me donnera l'opportunité à moi aussi de sortir des nouveaux trucs, tu sais. Puis, tu sais, au final, ça avance tout le temps, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, t'as ton hype, à un moment donné, t'as ton down, puis il faut que tu reviennes, puis c'est inégal. C'est comme in and on. ouais, c'est du work constant, Ouais, là. c'est Faut ça, jamais que là, t'arrêtes, ouais. là, ça c'est sûr. C'est ça, l'affaire. D'ailleurs, est-ce que, vu les circonstances, il n'y a pas de show, tu sais, habituellement, on finit l'album, tu pars en tournée, tu fais tes affaires, là. Est-ce que t'es Ça comme, me fait chier, ça. est-ce que tu penses qu'on va, en tout cas, moi, je parle pour moi et toi, là. Est-ce que tu penses qu'on va sauter l'étape de tournée puis qu'on va aller directement work sur un autre projet? Ouais, c'est fou, hein. Moi, je me suis posé la même question. Ben, présentement, c'est ce que je fais. So, je me dis que c'est peut-être ça qui va continuer. Après, s'il y a des shows, d'après moi, s'il y a des shows, on pourra comme revenir un peu en arrière, puis c'est quand même aller les faire, puis défendre le projet quand même. Mais c'est sûr que si ça dure 1 an, cette situation-là, on sera ailleurs. Là. Ouais, c'est ça, hein? Je dis ça, ben oui. Fait que, tu sais, Les j'ai gens, l'impression que peut-être les fans vont pas, l'album va pas passer dans le beurre pour les fans, mais j'ai l'impression que pour nous, en tant qu'artistes, c'est comme si on met un peu cet album-là, pas en arrière, mais comme, OK, ben, si les circonstances qui ont fait en sorte que ça a mal à donner, puis maintenant, je vais juste continuer Ben, de faire de la avoue que- musique et faire un nouveau projet, là. Avoue que t'oublieras jamais quand même cet album-là dans ta tête. Fuck Tu vas yeah, toujours- man! Tu vas jamais Fuck oublier, yeah. tu vas dire, shit, j'ai sorti mon album en temps de pandémie, bro. Toi, est-ce que c'était ton premier album? Ouais, c'était mon premier album. Fait qu'on était vraiment dans la Même chose! situation. Même affaire, ouais. Fucked up. Même affaire, man, c'est fou. Je me disais, genre, tu sais, toutes ces années de musique, Ouais, c'est fou. avec tout ce travail acharné pour arriver à yes, je sors mon premier album. Ouais, c'est fou. Je pense avec ça, man. Là, j'étais comme, man, for real. Mais tu sais, en même temps, ce que je me dis, c'est que, tu sais, imagine si t'avais attendu comme jusqu'en septembre, tu sais. T'aurais rentré dans toute la vague de tout le monde qui vont sortir en même temps leur affaire, puis comme, là, peut-être t'aurais C'est même vrai. pas eu le petit, tu sais, comme,
moi, je sais pas de mon côté, je parle pour moi, là, à ce niveau-là, mais peut-être que j'aurais passé en dessous des radars, vraiment, là. Tu sais, comme là, j'en ai profité, il y avait toi, il y avait moi, puis je pense qu'il y avait personne d'autre qui sortait son album dans ce moment-là. Fait qu'au niveau musique, qu'est-ce qu'on parlait vraiment? Tu sais, on avait nous, tu sais, pour parler, mais tu sais, comme si j'imagine en septembre, tout le monde va sortir Canicule Record, va sortir genre 30 mixtapes. Tout le monde va arriver avec des affaires. Tu sais, c'est comme, ça va être fou, cette période-là. Je le sens, là. Quand ça va repartir, là, ça va être une explosion, man. C'est comme, Believe, ils doivent paniquer en attendant ce moment-là, tu sais. Ouais. Mais genre, en même temps, tu te dis, au moins, on a profité de ce moment-là où on avait comme, peut-être moins d'attention, mais en même temps plus parce qu'il y avait moins de choses à dire sur la musique, tu sais, COVID ou musique. Il y a quand même eu beaucoup d'articles et de questionnements sur un peu comment ils vont faire ces artistes-là. Puis souvent, ils nous prennent en exemple, tu sais. Parce que moi, ça m'a aidé dans le sens où la visibilité d'articles, genre des médias traditionnels, genre, tu sais, le journal, des artistes ont sorti leurs albums en pleine pandémie, puis là, ils m'avaient en entrevue. Bon, c'est sûr que encore une fois, le background OD a fait en sorte qu'ils sont venus vers moi, là, Ouais, tu sais. Mais c'est quand même ça, tu sais. Ça l'a quand même aidé. Putain, je sais pas, man. Je sais pas quoi penser de ça, man. Ben, en fait, moi, je pense que peut-être ça aide pas au niveau des streams. Ça, c'est sûr. Ça, c'est visible. Là, c'est sûr. Le monde écoute moins de musique. Ça, c'est clair. Mais, moi, je pense que ça aide au niveau juste médiatique. Genre, le monde, peut-être qu'ils ont pas écouté toute ta musique, mais ils t'ont vu. Ils ont entendu parler de toi. Ils te connaissent. Fait que là, c'est juste en fait, pour moi, je le vois de même. Pour moi, c'est un album d'introduction. Je m'attendais pas à des fous streams. Je m'attendais même pas à la couverture. C'est comme pour de vrai, la couverture médiatique que j'ai eue, ça m'a vraiment surpris. Fait que moi, à la fin de la journée, je me dis, j'ai réussi à me faire connaître du monde des médias. Là, maintenant, ça va être ma job de revenir à quelque chose de lourd qui va faire que les gens qui ont entendu mon nom vont vouloir aller finalement écouter, streamer comme des malades, puis on sait pas, là. Puis après, exactement. Fait que tu vas sûrement sortir quelque chose, toi aussi, en septembre. Finalement. Ben toi, c'est ça, tu touches un peu, tu touches à plusieurs vibes, là, tu sais, tu fais pas juste, clairement pas juste du rap. Moi, être bien honnête, j'avais déjà vu ton nom défiler, mais avant qu'Adamo, il me dise qu'il t'invitait au podcast, je connaissais pas vraiment ta musique. J'ai été bien surpris. Puis là, j'ai comme remarqué que tu dans le fond, c'est ça, tu touches aussi à un peu du R&B, un peu de, yeah, un vibe, là. Ça fait-tu longtemps que tu fais de la musique? J'ai commencé comme en 2010 en 2010, j'ai su que je voulais faire de la musique de ma vie, genre. Que c'était vraiment ça que j'allais faire. En 2014, je me suis lancé dans un groupe, mais on faisait plus comme Underachievers, Flatbush Zombies, Joey Badass. On était plus comme indie underground. Mais moi, j'avais cette vibe dans ma tête, je voulais chanter sur du trap. On a fait comme un beat qui s'appelle Never Satisfied, ça fait vraiment longtemps. Puis comme, c'est là que j'ai compris que c'était ça mon style, c'était comme du trap soul en fait. Là. C'est comme de chanter, mais sur des vibes vraiment, là, des gros 808, puis que ça soit aussi lourd que si je rappais, mais en chantant, j'en sois. Okay. J'ai beaucoup d'inspiration, de Weeknd, Young Thug, même Drake, il l'a fait aussi. T'as beaucoup de gars, comme, même ici au Québec, quand même, Loud, il l'a fait dans XO. T'sais, il avait commencé, moi je trouve que c'est un des premiers qui l'a fait, tu sais. Fait que vraiment, tu sais, comme d'amener une vibe sur du trap puis du rap, puis comme d'essayer de faire un peu de la pop avec le trap, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment nice parce que ça amène t'as quand même ton style, étant donné que c'est un style qui est pas vraiment exploité au Québec, ça te laisse, c'est un peu le même principe que la pandémie, on a sorti, on n'était pas beaucoup à sortir, fait que c'est un peu le même principe, tu sais, dans ce style-là, il y en a pas tant que ça. Fait que je pense que c'est un bon, c'est une bonne chose à faire, tu sais, aller chercher cette niche-là, puis de te l'approprier un peu, là. Je pense que tu le fais bien, là, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, tu sais, je sais pas jusqu'où ça va aller, tout ça. Mais est-ce que tu penses peut-être aller plus hip-hop encore, plus rap, mettons, plus aux bases? Ben, tu sais, je travaille sur des prods de Nicolas Craven, je sais pas si tu connais, c'est un gars qui fait beaucoup de samples. C'est très old school. Mais encore une fois, j'ai envie, comme, même sur du old school, j'ai envie de montrer que je peux quand même apporter ma vibe puis ma touche. J'ai vraiment envie, que, tu sais, qu'on me connaisse pour ça, tu sais, puis que j'ai pas envie de me perdre non plus à travers, comme, des millions de sites différents. J'ai envie vraiment qu'on me reconnaisse pour ce que je sais faire. Puis je vais l'apprivoiser au maximum.
make it the best out of it. Tu comprends? Je vais comme prendre le style puis je vais vraiment en faire le meilleur. Puis quand t'as à produire sur des samples, mais faire le même genre de beat, je vais le faire, tu sais. Je veux vraiment que ça soit ma vibe. Puis un jour, peut-être qu'il y en aura d'autres qui feront cette vibe-là. Puis de plus en plus, je suis sûr qu'il y en a des jeunes qui veulent faire cette vibe-là. Fait que... Effectivement, c'est de plus en plus populaire d'ailleurs, là. Même quand je regarde, mettons, les streams américains, là, c'est beaucoup dans les... C'est rendu beaucoup plus vibe ben, pas que lyrics. Les lyrics, ça va toujours être important dans le milieu du hip-hop, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du vibe, au niveau des flows. Ça, je pense aux mélodies. Moi, je trouve que même toi aussi, je trouve comme ça que tu vas beaucoup dans les mélodies aussi. Tu sais, comme j'ai écouté ton album, puis tu sais, j'étais surpris, genre, que t'ailles dans les mélodies aussi. J'étais comme, je m'attendais plus à quelque chose de rap, puis quand je t'avais checké, j'ai fait, oh shit, ok, tu comprends la vibe aussi, genre, c'est ça qui est dope. Puis je trouve que le rap, c'est fait pour comme aller se puiser là-dedans aussi, tu vois. C'est comme, ça vient quand même du soul, là, cette musique-là, au final, là. Fait que, tu sais. Ben, je trouve que le rap, depuis quelques années, plus particulièrement au Québec, il y a comme tout le monde va puiser dans plusieurs styles de musique différents, puis se l'approprie en le mettant mélangé avec du hip-hop, genre. Fait que je pense que le mix, le hip-hop est en train d'évoluer, en gros, là. Mais comme, à une rapidité là quand même assez impressionnante là. Je pense que c'est une bonne chose, mais ce que j'écoutais dans ce que tu venais de dire, en gros, je trouve ça intéressant parce que je pense que toi t'aimerais ça que le monde te reconnaisse seulement en mettant en écoutant une tune, en entendant ta voix, ton vibe, pouf, ok, ça c'est Dave Campana. Plus en écoutant qu'en voyant, genre. Exact. Je pense que c'est plus un dude que tu veux qu'on te reconnaisse. La seconde où t'entends du Dave Campana, tu le sais, c'est du Dave Campana, genre. C'est ça, man. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, des fois, ça peut être plus long. Tu sais, comme je sais que, tu sais, comme Nicolas, ça fait longtemps qu'il veut travailler avec moi, mais tu sais, veux pas, c'est comme tellement à l'opposé de ce que je fais d'habitude que veux pas pour que ça soit vraiment moi sur son beat, faut que je le travaille, genre. Je peux pas comme arriver. Faut d'aller travailler ton style, puis tu te l'as approprié déjà avant de t'aventurer dans des essais, là, tu sais. Tu sais comment je veux dire? Puis tu sais, comme surtout un genre de beat comme ça qui va te pousser naturellement à revenir vers le basic, c'est dur d'y amener ta vibe à toi qui est comme beaucoup plus new gen. Fait que là, t'es comme, ok, il faut que je trouve un moyen. Il y a un pont, il faut que je le trouve, tu sais. Ça prend un peu plus de temps, mais genre, j'ai confiance que ça le fait, là, tu sais, je veux dire, au final, comme j'ai dit, c'est du soul. En écoutant les flows que t'avais, les flows que t'amènes, les mélodies, je pense que tu t'enlignes bien pour qu'on reconnaisse ton vibe, parce que pour vrai, j'ai rarement entendu ce vibe-là au Québec, là, en tout cas, là. Fait que, tu sais, j'étais comme... En plus, tu sais, comme tu dis, c'est un premier vrai album, fait que c'est vrai que ça sonne bien, c'est une bonne carte de visite, tu sais, en ce moment, je pense que c'est ça, c'est comme... C'est d'essayer de te faire connaître le plus possible pour l'instant, d'essayer de créer un roulement dans ta musique, dans le fond. Voilà. C'est-tu toi qui t'enregistres ou j'imagine que tu travailles avec d'autres mondes? Non, ben genre, là, cet album-là, je l'ai enregistré avec Novum Jitum. C'est une équipe de 3 gars qui sont arrivés de la France. Ils viennent du 9-4, sont venus ici pour faire leurs études. Puis finalement, ils ont fini par faire du son avec plein de monde à Montréal. Puis je les ai rencontrés. On a fait l'album ensemble. Ils avaient une nouvelle manière de travailler, justement, qui était beaucoup plus en mélodie. C'est ce que je recherchais. Ils m'ont amené des techniques, là, de faire des top lines au lieu de trouver directement les lyrics. C'est malade. Tu sais, tu fais ta top line, donc tu fais toutes tes mélodies, puis avec les mélodies, tu fais l'arrangement sonore. Et ensuite, tu comptes tes paroles. Tu mets tes syllabes aux bonnes places. C'est ça. Ok, ouais, je comprends. Peut-être pour avoir une fusion avec la musique, parce que instinctivement, on a toute la musique dans le sang. L'être humain, il réagit aux vibrations. Fait que quand tu vas sur le mic, même si tu n'as pas des lyrics qui te viennent, tu vas avoir des mélodies qui vont venir, qui vont être beaucoup plus naturelles avec ce que tu es capable de faire. Parce que t'es comme pris sur le mic, tu sais, t'es comme, t'es live sur le c'est comme, je sais pas si vous écoutez, genre, Dragon Ball, mais Final Instinct, genre, t'es à ça, t'es à l'instinct, genre, tu dois réagir live, le temps, il est live. Fait que, en même temps, tu fais des flows spéciaux, tu fais des trucs que tu attendais pas à faire, que si t'avais juste écrit sur ton texte, t'aurais suivi une routine que tu fais tout le temps, tu sais. Ouais. Ils avaient toute une manière de travailler que je trouvais vraiment intéressante, que j'ai travaillé avec eux, mais ça reste que genre, tu sais, je fais des maquettes à la maison, si j'ai la possibilité d'aller en studio, je vais en studio, mais tu sais, avec le COVID, j'ai pas eu le choix de me remettre à toucher comme tu disais tantôt, toi aussi, là, tu sais, à retoucher à l'enregistrement à la maison, puis j'ai dû me réhabituer à faire ça, là. Je sais pas pour vous si vous le faites aussi, mais... Nous autres, on aimerait ça le faire, mais on n'a pas... pour vrai, moi, c'est ça qui arrive. Tu sais, vu qu'on était, honnêtement, on était à la maison, moi, j'ai passé beaucoup trop de temps sur les jujubes pendant le confinement, là. Fait que, man, il y a eu des bouts, j'étais comme...
j'étais motivé, tu sais, là, j'ai un micro, check, je l'utilise même pas pour le podcast, tu sais, parce qu'il y a des affaires qu'il faut que je set, que genre, j'ai de la misère, je suis pas très très bon. Puis, fait qu'honnêtement, il y a eu bien des matins, on se réveillait, à moi et Panamo, on était motivés, on était comme, OK, on set ça, là, on se fait un spot pour faire des maquettes, tout. Puis, une heure après, gros, j'étais défoncé devant Netflix, puis j'étais comme, fuck off. J'ai joué à War, tu sais, on a perdu beaucoup de temps à Warzone aussi, man. Tabarnak de game. Warzone, c'est Call of Duty, ça? Ouais. On a dormi au gaz. En fait, on a travaillé plein d'affaires, tu sais. Lui, il avait son album. On a comme fait plein de choses, mais côté musical, là, ça a pas avancé ben, là, tu sais. Ben, c'est sûr, je vais t'avouer, man, c'est quand même tough faire de la musique en ce moment. Tu sais, la seule chose que j'ai envie de parler, moi, je suis un gars qui est comme un peu journaliste de mon milieu, dans le sens quand je fais de la musique, tu sais, genre, je commande vraiment ma vie, tu sais, comme un peu comme dans ton dernier beat que t'as sorti, Adamo, tu sais, tu racontais justement ton parcours entre quand t'es sorti d'Occupation Double, ben, avant que t'ailles à Occupation Double, ben, l'industrie, comment tu la voyais, tu sais. Puis genre, ben, c'est un peu ça, moi aussi, ma vie, tu sais, c'est comme ma musique, c'est vraiment ce que j'expérimente. Fait que, tu sais, là, je suis en dedans de chez nous, je fais le tour des 4 murs. Genre, me donner de l'inspiration. C'est difficile de trouver de l'inspiration, là, tu sais, quand t'as rien à foutre, tu vois rien, tu sors pas, c'est tout le temps la même chose. C'est comme, à un moment donné, genre, comme, tu vas le puiser au fond de toi-même, à un moment donné. c'est comme, t'as besoin de quitter, j'ai envie crisser mon cœur, j'ai envie d'aller genre en chalet, même passer 3 semaines, genre. Man, c'est direct ça, je disais tantôt, je parlais à Adamo, là, j'étais comme bro, j'étais curé, là, de ça. Peut-être ça Rive-Sud. Faut que je crisse mon cœur de la Rive-Sud, man. Faut que je m'en aille de la Rive-Sud. Tu sais, c'est parce que moi, j'arrive tantôt, man, je m'en vais juste au Dollarama pour m'acheter comme une carafe pour mettre de l'eau dedans, genre. Parce que les autres, ils partent tout le temps avec la carafe d'eau, fait que j'ai jamais de l'eau froide dans le frigidaire. Parce que moi, j'habite avec Adamo et Sablon, en tout cas. Là, fait que là, je reviens, man, je marche, il fait chaud, j'ai attendu 40 minutes devant le Dollarama, gros. Je retourne chez nous, je suis dans la rue, il y a personne, il y a moi, il y a un petit vieux qui s'en vient vers moi. Là, je me tasse, puis là, il me pète une coche parce que j'ai pas de masque. Là, je suis comme, man, là, j'y pète une latte parce que j'ai pas de masque. Je suis comme, OK, mais Chris, c'est pas cute, c'est pas ton problème, je fais ce que je veux, pis tu sais, je l'évite. Là, je suis mad, tu sais, je suis comme tabarnak de vieux Chris. Je continue, là, t'as une gang de motés qui passe en char. Hey, je sais, tabarnak! Pis là, je suis comme, j'arrive chez nous, je suis comme, gros, j'ai goût d'aller dans un chalet, man. J'ai goût, man. J'ai goût d'être dans la nature, là, tu sais. Moi, j'ai cette chance-là, tu sais, j'ai mon chalet dans le coin de Tremblant, fait que, tu sais, les fins de semaine, à part les premières que genre on se tapait des tournois de beer pong que ça avait pas de bon sens, là, mais non, je m'en vais avec ma blonde à mon chalet, je fais mes petites affaires, man. Pour vrai, c'est fucked up parce que c'est comme ressourçant. C'est pas inspirant pour faire de la musique, mais ça te ressource quand même. Puis quand je reviens ici, t'es motivé. Ben c'est pas que je suis motivé, c'est juste que je suis moins à fleur de peau puis c'est nerfs là avec tout ce qui se passe. Tu sais, je peux aller prendre une marche dehors. Si quelqu'un me fait chier comme lui, tu sais, je suis comme, oh well. Ouais, mais ça, c'est moi aussi, tu sais. C'est juste, je pense, c'est juste l'effet de, il fait 35 dehors, le petit vieux qui me fait une morale que, tu sais, il fait 35, il a de la misère à respirer, le bonhomme, il a son masque. Puis, tu sais, ça, c'est juste parce que les médias, ils ont réussi à tellement rendre certaines personnes. Je suis tellement d'accord avec toi, mon gars, man. C'est malade. Tu sais, parce qu'à un moment donné, faut juste que tu serves de ta tête dans le sens que je comprends qu'il y a des mesures à prendre, mais là, en ce moment, je suis tout seul dans une rue où il y a absolument aucun passant. Puis là, il y en a que ça a rendu stressé, il y en a que ça a rendu un peu, tu sais, ils exagèrent. À fleur de peau, stressé. À fleur de peau. Moi, j'étais à fleur de peau, ça c'est direct tantôt, fait que c'est ça, je me suis rouvert une petite bière, puis j'étais comme... Puis je savais que c'était moi qui... J'ai fumé tellement de weed dans ce temps-là, man. J'ai fumé tellement de weed durant le corona, man. Ça a pas de sens. Ouais, pour vrai, tu sais, pour vrai, tu te dis, OK, tu sais, ça va s'arrêter, blablabla, mais tu sais, en même temps, c'est cool parce que ça nous donne du temps pour faire autre chose, puis comme, tu sais, relaxer. Puis... Mais en même temps, man, d'avoir des petits... Comme là, c'est la peur dans la rue. Les gens, ils sortent, ils sont plus pareils. Ouais, le monde sont stressés. C'est fou, man. Mais toi, t'es dans quel coin, toi? Moi, je suis à Saint-Henri. OK. Fait que, tu sais, à Saint-Henri, c'est relax. Par rapport à Montréal, quand même, c'est un coin qui est chill. Ouais, mais ça reste Montréal, tu sais, ça reste que c'est comme un espace que, tu sais, Montréal, c'est connu au Canada, c'est comme un des spots qui a le plus de COVID, fait que c'est sûr que tout le monde est plus stressé là.
indirectement, inconsciemment, t'es comme, tu sais que t'es entouré, il y a peut-être ton voisin qui a du COVID. Comme... La dernière fois, je suis allé à Sac, COVID, je suis dans le fil, il y a une madame, une personne âgée qui aurait pu être chacun notre grand-mère, même presque notre arrière-grand-mère. Ouais. Elle est devant moi, puis tu sais, elle est en train de ranger quelque chose dans sa petite poussette qui la tient pour marcher, puis il y a une madame en face qui se retourne et qui dit « Hey, 2 meters, please ». Ah, shit, man. Là, Oh, man. C'est parce qu'on dirait que les gens, ils savent pas du gros bon sens. J'étais comme non. Les 2 mètres, là, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui tousse dessus, puis touche, puis tout. Mais tu sais, comme là, je suis dans la rue, tu sais, à un moment donné, ben, il y en a, c'est ça. Ils ont réussi. Ouais, non, c'est ça. Ils ont vraiment réussi à faire peur au monde. Puis même moi, pendant un bout, tu sais, nous autres, il y a personne, tu sais, il y a encore personne qui vient à la maison, tu sais. Puis, tu sais, parce qu'on respecte ça quand même, là. Je suis pas le seul à habiter ici, là. Mais je veux dire. Il faut aussi mentionner que, tu sais, nous, on a quelqu'un à risque dans l'appartement. Tu sais, ma blonde est quand même atteinte de la sclérose en plaques, fait qu'elle est plus fragile. Tu sais, si elle pogne, ça peut être difficile. Mais, tu sais, for real, là, je le dis, là, c'est la première fois que je le dis, mettons, ouvertement dans quelque chose, là. Et moi, je considère que c'est, sais-tu quoi, man? On est des humains, OK? Les humains, ça, c'est la planète, là. Les humains, là, on est le virus de la planète. La planète, elle a des anticorps. Ces anticorps, c'est notre virus à nous, là. C'est le COVID. La planète, elle se défend, man. Elle est comme, yo, vous êtes en train de me tuer, man. Fuck you. Moi aussi, je le vois de même. Moi aussi, je le vois de même. Puis, you know what? Sorry, là, mais c'est la sélection naturelle, man. T'es rendu à 70 ans et plus. Chris, dans la nature, tu serais déjà mort. Mettons, dans la vraie nature, là, on enlève les sociétés, on enlève la police, on se met tout nu puis on crisse le camp dans le bois, là. Tu serais mort, ça fait 20 ans, là. Fait que, tu sais, un moment donné, là... Non, c'est sûr. C'est la sélection. Mais j'aime ma grand-mère, je veux pas qu'elle pogne. Non, je reste chez nous puis je fais attention. Moi aussi, je l'aime, ta grand-mère, bro. Non, mais dans le sens, les aînés, je comprends qu'il faut les protéger, puis je comprends. Fait que, tu sais, je comprends toutes les précautions qu'on prend. Mais à un moment donné, il faut pas virer calissement fou. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je marche dehors, pas de masque, que je vais tuer 15 personnes. Tu sais, comme... Non, c'est ça. Il faut pas que ça devienne extrême. Faut pas que ça devienne extrême. Puis je suis d'accord avec toi. C'est tout le temps ça. C'est ça le problème avec l'humain, c'est que la seconde où t'as 2 choix, soit le respecter à 100 000 à l'heure ou soit des fois avoir des petits lousses, c'est 2 chemins qui divisent les gens puis qui, tranquillement pas vite, mènent à une extrémité. Là. Exactement. La seconde où il y a une extrémité, c'est là qu'il y a des conflits. C'est ça. Puis quand il y a des conflits, où est-ce qu'on se tourne? Facebook. Puis là, on fait chier le peuple. Les médias en profitent, font peur aux gens, les extrêmes s'extrémisent. C'est ça. Fait que là, il y a une extrémité qui panique. Il y a l'autre extrémité aussi qui est pas mieux, là. Toutes les extrémités, c'est jamais bien. C'est jamais bien. Mais... Non, mais c'est l'entre-deux, tu sais, c'est la zone grise, tu sais, c'est de savoir faire la part de Money just calm the fuck down. Genre, c'est normal, là. Je veux dire, c'est pas la grippe espagnole, il y a pas 50 millions de personnes mortes, comme en 1918, là. Tu sais? Je sais pas. Whatever. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que les médias, ils en font un cas qui est vraiment extrême. Puis, Non, je trouve pas qu'ils en font un cas extrême. Je trouve qu'ils disent, ils disent qu'est-ce qui se passe. C'est les gens qui en font un cas extrême. Ouais. Comme, ils disent. Moi, je trouve qu'ils en partent. Moi, je trouve que c'est un peu les deux, tu sais. Ouais. Ben, faut dire que c'est pas cool les médias. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, ils jouent la carte. Tu sais, veux pas, tu sais, ça leur fait faire des views aussi de faire vraiment, tu sais, comme de plus aller dans un angle qui va. Parce que, tu sais, aussi, leur but, c'est que les gens respectent les règles, tu sais. Puis, tu sais, pour que les gens respectent les règles, c'est ça. Pour que les gens respectent les règles puis qu'il y ait moins de cas, veux pas, ben, il faut que tu leur fasses un peu peur. Puis que, veux pas, tu vas prendre un angle qui va attiser les gens qui ont tendance à devenir extrêmes. Puis ceux qui ont tendance à devenir extrêmes, c'est eux qui sont sur Facebook, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux, puis c'est eux qui déblatèrent. Fait qu'après, ben, c'est ça qui fait comme ça qu'après tout le monde est comme dans une tendance à être de même. Puis tu sais, c'est ça. Ça divise les gens. Ça crée des conflits. Ben là, automatiquement. Moi, sur les réseaux, là, ben là, on est le 28, là. Tu sais, je sais pas si t'as suivi ça, t'as probablement vu passer ça, là. George Floyd, là, le gars qui s'est fait assassiner littéralement par une police, le genou, tu sais. Le genou direct dans le cou puis qu'il demandait à l'aide. Là, en ce moment, c'est les émeutes à Minneapolis, là, c'est l'enfer. Ça, par exemple, tu vois, ça, c'est une bonne affaire pour ça, les réseaux sociaux, parce que... Exact.
Ça n'a pas de sens, man. Ça, c'est complètement fou, man. Puis là, je pense que tu le vois que le monde sont complètement écœurés. Je vois des vidéos passer sur Facebook d'émeutes là-bas. Puis là, Les émeutes sont intenses, mais les émeutes, c'est bon, man, qu'il y en ait pour ce genre de choses-là, à un moment donné, là, tabarnak, là. Je dis pas, des émeutes dans le même, aussi violentes pour le port du masque, là, je serais comme, yo, calmez-vous. Mais pour des meurtres, encore, le bro. Mais là, les quatre policiers, des années, là, les quatre policiers, ils ont été, dans le fond, ils ont été licenciés, mais là, Chris, comme si c'était c'est un meurtre. Ah non, c'est ça. Fait que là, c'est ça, man. Là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses, là, parce que mec, le podcast va sortir, on va en savoir plus. Mais ça c'est une affaire qui me touche en Chris. Ouais. Mais tu sais, le monde en ce moment, c'est ça, man. C'est que la situation... Mais ça a jamais... C'est juste que, heureusement qu'on a les médias sociaux pour ça aujourd'hui, là. Parce qu'avant, là, ça arrivait, puis personne pouvait le filmer, personne pouvait le voir. L'affaire qui est fou là-dedans, je trouve ça fou, moi, c'est que malgré que tout le monde le voit, ça fait tellement longtemps qu'on le sait, qu'on le voit, ça arrive encore. Puis c'est encore pire qu'avant, tu sais. C'est comme s'il y avait aucun questionnement par rapport, je sais pas moi, aux entraînements ou aux formations qu'on donnait aux policiers. Je veux dire... Ça reste que ça arrive trop souvent, là. Mais là, il y a un autre problème aussi, c'est que j'ai l'impression, tu sais, ce policier-là qui avait mis le genou, là, puis il s'était fait taper ses doigts, lui, là 4 fois avant. 4 fois avant. Ils n'ont pas compris, là. Tu sais, je pense que c'était 3 ou 4 fois, je suis sûr. Je sais pas si c'était la 4e fois ou c'était faisait 4 fois déjà avant. Mais bref, tu sais, la seconde où il y a un acte moindrement raciste ou de brutalité, là, tu sévis tout de suite, là. T'es le gouvernement, tu sévis. Tu sévis pas comme une pute, là. Tu sévis, tabarnak. Tu sévis, genre, for real, là. Arrête de, genre, OK, tu vas avoir 2 jours off. Non, c'est ça. Genre, c'est comme, exact, c'est comme... Ça changera pas son problème. Mais non, au contraire. Exactement. Son problème, il date de loin. Genre, s'il est pas capable, déjà, en tant que policier, d'avoir été capable de passer au-dessus de ce problème-là dans sa vie, puis il est rendu policier, puis qu'il continue à le faire, c'est qu'il y a un gros problème. Il faut qu'il soit pas juste suspendu, mais même mis à la porte, parce que dans le sens, il réussira pas à régler son problème en restant à l'emploiement dans une situation où il y a du pouvoir, parce que si t'as un problème comme ça, puis que t'as du pouvoir, c'est juste pas un bon mélange. Puis moi, c'est pour ça que je questionne vraiment comme leur intention. Est-ce que leur intention, c'est vraiment de faire que les choses changent, ou c'est parce qu'ils en profitent quelque part, genre, de cette situation-là, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, puis il n'y a jamais eu de move, man. Il n'y a jamais eu de questionnement envers la police américaine. Comme, je sais pas s'il y a des procès en ce moment aux États-Unis contre la police, mais malgré tout, c'est comme, il y a pas de, il y a personne qui en parle vraiment. Même dans le temps d'Obama, il y en avait des actes comme ça, puis Obama, il pouvait comme rien faire aussi, genre, c'est comme. Et là, j'ai le feeling que ce shot-là, tant que... Là, c'est allé vraiment trop loin, là. Là, c'est comme... Là, les gens, ils sortent, là. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase, là, tu sais. Même... Mais ça a pris trop de temps. Il fallait pas attendre que ça arrive pour faire de quoi. Fait que mais c'est pas réglé, là. Mais tu sais, en 1922 ou en 1921, dans une ville aux États-Unis, je m'en rappelle plus, Tacoma. En tout cas, il y a eu un gros... En 1921, je pense, aux États-Unis, à Tacoma, je suis pas sûr de la ville, il y a eu comme un jeune de 17 ans qui est rentré dans un ascenseur, puis il a pilé sur le pied d'une jeune fille blanche. Puis ce jeune-là, il était supposé être lynché à la fin de la journée, puis il y a des gars noirs de la ville, à Tacoma, je pense. Ils sont allés dans le poste de police, puis ils ont dit... aux policiers, ils ont dit il y aura pas de lynchage aujourd'hui, il y a eu une fusillade, puis il y a eu comme 2 policiers qui sont morts blancs, puis 5 policiers morts, puis 2 noirs qui sont morts. Le lendemain, ils sont débarqués avec les avions, les gens qui habitaient autour, là, ils sont débarqués avec les avions, les armes, ils ont tué genre 45 personnes, ils ont fait un massacre dans la ville de Tacoma. C'est reconnu, genre, c'est comme... Puis c'était une des premières villes où les Noirs avaient commencé à avoir des emplois, à créer des entreprises, etc., etc. Donc ça fait genre au moins 100 ans que ça dure. C'est incroyable, je te dis. Mais ce qui est fucked up là, dans tout ça, c'est qu'on dirait qu'ils ont un malin plaisir de faire valoir leur justice quand c'est contre une personne de race noire. Mais quand c'est contre quelqu'un d'une race blanche, ça aussi, c'est vrai. Là, ils font la justice, mais ils la font douce, tu sais. Ouais. Elle est douce, la justice, tu sais, comme, t'as fait ça c'est pas correct, tu sais, comme, tu vas aller faire tant de temps de prison, nanana. Le policier, là, yo, il a pas tué quelqu'un. c'est littéralement un meurtre. C'est un meurtre. Tu sais que le gars, dans le fond, à ce que j'ai compris, là, parce que là, tu sais, moi, j'ai vu ça passer sur Internet, là, j'ai pas lu pendant des heures là-dessus, c'est parce que le gars, il aurait comme signé un genre de faux chèque ou un chèque, et que le business, l'entreprise, il aurait collé les cops. Tu sais, le gars, il a même pas, tu sais, je veux dire, le dude qui était à terre, là, il a même pas agressé personne, rien, là. C'était même pas un niveau,
C'était pas un aucune niveau violence, ça, là. Dans le tapis, ça méritait les menottes, puis that's it, là, tu sais. Mais bon, en tout cas, là, on parle de ça parce que c'est arrivé hier ou avant-hier. Ouais, exact, là, c'est de l'actualité, là. Ouais, c'est vrai, là, ça risque de sortir le 17, là, je pense, là. Ça risque de sortir le 17 juin. Fait que là, on est peut-être vraiment en retard. Ouais, c'est clair. Ça s'est passé il y a 2 jours, fait que nous autres, on en parle, là. Ben, en même temps, c'est jamais en retard, ce sujet-là, parce qu'au final, ça va recommencer peut-être la semaine juste avant, ou il y a 2 semaines, t'avais pas entendu? Il y a un gars, il s'est fait shot par 2 gars dans la rue. C'était pas la police, mais ça reste que c'était des racistes aussi, puis avec aucune gêne, ils ont dit qu'il avait l'air d'un voleur, le gars, il faisait son jogging, tu sais. Ils ont même inventé des masques aux États-Unis, tu peux porter, c'est des masques de visage blanc au cas où, genre, tu vas aller faire ton jogging. Shit, man. Mais tu sais, ça, c'est une preuve de comme les extrémités. Les extrémités, Ouais, c'est jamais bon. exact. Ça, c'en est une preuve, là. Tu sais, comme, Ouais. à quelque part, là, ça, tu sais, il y a du monde raciste, mais il y a du monde qui sont extrémistes racistes, là, tu sais. Il y a du monde qui sont racistes, à la base, je comprends pas, là. Mais il y a juste du monde aussi qui sont, je pense, il y a du monde qui sont juste, des fois, même pas informés sur ce qui se passe autour que dans leur L'ignorance. Fait que je sais même pas s'il y a du monde qui sont juste ignorants là-dedans. Ouais, l'ignorance. Tu sais, Ben, en fait, quand t'es raciste, t'es ignorant. T'es ignorant, clairement. ouais, t'es ignorant en crise, là. Mais je veux dire, des fois, je me dis qu'il y a du monde, ça se peut pas qu'ils soient, c'est juste sont imbéciles ou ben ils ont pas, je sais pas, man, sont comme pognés dans leur petit monde, fait qu'ils voient rien qu'est-ce qu'ils voient à la télé ou, c'est fou pareil, man, de penser à ça. Ah, ça me craint, le gros! Faut pas. Ah, si. Non, mais c'est vrai que c'est frustrant. Tu sais, comme même ici, il y en a des actes là, de racisme. Là. C'est beaucoup moins fréquent, mais ça reste que c'est présent. Tu sais, puis ça, tu sais, moi je pensais qu'on était à un niveau beaucoup plus évolué que ça au Québec, au Canada, là, mais des fois encore. Tu sais, Mais comme il disait, Bobby, il disait, grâce aux médias sociaux, man, pour de vrai, ça aide vraiment. Genre, comme ça permet vraiment de mettre une image sur ce qui se passe. Puis il y a des millions de personnes qui supportent la cause, puis il y a des millions de personnes qui sont... C'est juste... Ça prend du temps, les changements. Ça prend toujours du temps. Ça oui. prend du temps, man. Changer... Imagine comment ça prend de temps de changer une personne. Imagine en changer 7 milliards. C'est ben trop long, là. Mais tu sais, en même temps, on dit que les médias sociaux, c'est bon. C'est vrai que c'est bon, mais en même temps... Des fois, ils se craignent quand eux autres, là, des fois, il y a des groupes qui se font, là, de racistes, de fascistes, de si whatever, puis ça aide pas, tu sais. Pour eux autres, ça les entraide à se craquer dans leur tête de fucked up, là, d'ignorants, là. Ils se craignent toute la gang. Mais c'est sûr que ça a jamais autant d'impact que justement du bon côté. Généralement, le bon remporte là sur ça. Ouais, je suis d'accord aussi. Il y a plus de bon que de pas bon, sauf que le pas bon, on en parle tellement. Tu sais, le pas bon est plus marquant, genre. Ouais, exact. Le pas bon fait mal. C'est qu'on en parle plus, mais en même temps, le bon, il attire plus de monde. Ouais, Dave, est-ce que tu dirais que t'es un bon? Ouais. C'est bon. Spider-Man. Spider-Man, c'est... OK, là, Adamo, tu t'en vas aux toilettes, là, quand il met des backgrounds de même, là. Hein? Non, je suis là. Ça, c'est des Dragon Ball, là. Ouais, c'est trop dope. C'est le père de Chichi, ici. Hey, exactement, man. David, c'est-tu David, ton nom? Ouais, exact. Ouais. J'ai vu, j'ai checké un peu ton background. T'as participé au Francouverte aussi? Yes. Ça, c'était-tu une de tes grosses expériences de spectacle jusqu'à maintenant? Ouais, pour vrai, c'est ce qui m'a mis sur la map, c'est ce qui m'a permis d'être vu par mon manager actuel, par le label hydrophonique. Ça nous a permis de nous mettre sur la scène médiatique. Tu sais, la disque, on commençait à s'intéresser à nous, à ce qu'on faisait. Après, tu sais, ça a été comme une avalanche. Tu sais, j'ai sorti Take Your Time, puis la disque l'a repartagé, blabla. Fait que ça m'a comme mis sur une scène que avant, j'étais vraiment inconnu. Tu sais, je faisais vraiment mes choses en de l'eau, puis c'était YouTube, puis mon cercle. Là, j'étais comme dans un autre cercle. Puis non, les Francouvertes, ça a été une excellente expérience. Moi, j'étais allé les voir en 2004. J'étais allé voir les Francouvertes en 2014, voir un groupe qui s'appelait PAPA. Ça s'appelait Pas d'argent, pas d'argent. Ouais, OK. Il était vraiment avant-gardiste, man, le gars. Ouais, c'est ça, PAPA, ouais. Pas d'argent, pas d'argent. Il était vraiment avant-gardiste, le gars, il faisait du... Ah oui! Hey man, je me rappelle de ce gars-là. Puis Chris, il était vraiment dope. Hein, il était vraiment bon. Il fait plus rien de côté musique, le gars, puis que... Il a disparu, mais il était extrêmement bon, puis j'étais allé le voir, son DJ, c'était qui?
c'était Cree. Cree, c'est un DJ qui est quand même connu. Il a fait une chanson avec Charlotte Cardin. OK. Il est quand même connu, Cree. C'est quand même un DJ connu à Montréal, internationalement. Puis à cette époque-là, il m'avait dit, tu sais, c'est cool les francouvertes, mais c'est dommage parce que pour les rappeurs, on n'entend pas bien leur voix parce que, tu sais, les ingénieurs son, tu sais, ils sont pas comme prêts pour ce style-là, tu sais. Ouais. Puis je m'étais promis que je les ferais, genre. C'était en 2014, je m'étais dit, c'est sûr que je fais ça à me donner parce que ça donne une certaine visibilité au niveau de la scène québécoise. Ben, c'est surtout une crédibilité envers les médias traditionnels, tu sais, comme ça peut faire une grosse différence, tu sais, mettons des gars comme des vrais articles de vrais magazines, de la vraie télé, les vraies nouvelles, ils vont plus aller s'informer après. Une fois que t'as fait les francouvertes, c'est comme si tu t'enlignais plus dans le gratin québécois un peu, genre. C'est comme si t'avais mis le pied un petit peu, là. La porte était entrouverte, t'as mis le pied dedans, puis là, voilà. Ouais, ok, c'est cool. Puis sinon, côté collabo, j'ai vu que t'as fait une collabo avec Obia, man. Obia, Yeah. tout ça. Fait que, allez Mais checker. Frankie Fate, justement, c'est par les francouvertes. On a fait les francouvertes ensemble. Ils ont gagné avec OGB cette C'est année-là. ça, t'es pas tout seul quand t'es allé là-bas. Non, j'étais allé avec Shoto puis Major. On a fait un groupe, on l'a appelé sous le nom de notre dernier EP qu'on avait sorti, Set Life. Ok. On est allé là-bas comme ça. Pour vrai, on est vraiment fiers de notre performance. Là. Vraiment, ça s'est tellement bien passé. Genre, vraiment, ça a été une super belle expérience. J'ai rencontré Funky. Puis genre, je trouvais vraiment dope comment il rappait. Pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs à Montréal. Il est très dope. Faudrait à un moment donné qu'on l'invite, justement. On a plein de monde qu'on veut inviter, mais là, tu sais, c'est ça qui est bon. On essaie de pogner des vétérans du monde que, tu sais, il y a aussi du monde que, justement, comme toi, qui se font connaître tranquillement, tu sais, puis que il faut pas les oublier, là, tu sais, les newcomers aussi, c'est important de les faire, là, tu sais, comme de les avoir comme invités, là, dont exact. toi, dont tu sais, les Lemind, toi, il y en a beaucoup, là, tu sais, pareil, là. Je pense. Puis honnêtement, je trouve Gang, que Shoto, Dope Gang, là, je pense d'Amo, je suis pas sûr, mais il me semble qu'on a fait un show avec eux autres à Rouen-Noranda. C'est-tu deux gars? Ouais, deux gars, un black. Ouais, les gars sont white. très chill. Il y avait ouvert pour nous autres à Rouen, puis on s'était fait du fun. Marvin et Victor sont dope, là. C'est pas pour rien, Ouais. non, ils sont dope. j'ai un blanc, man, mais quand mais- j'ai vu Dope Gang, j'étais comme, Chris, ça me dit quoi pour real? Je me souviens de les avoir déjà vus, mais je me souvenais pas où pour vrai. Ouais, ils sont très fresh. C'est à checker aussi, man. Puis sinon, est-ce que t'as des collaborations qui s'en viennent bientôt ou il y a du monde que t'aimerais collaborer avec, que vous en avez jasé? Ou... Ouais, ben, j'aimerais ça travailler avec Audrey. C'est une chanteuse à Montréal. Elle a fait un album qui s'appelle Run to Me Blood. Là, vraiment dans ma vibe aussi. Qui d'autre que j'aimerais collaborer? J'aimerais ça. Tu sais, in fine, j'aimerais ça faire un feat avec Loud. J'aime vraiment ce qu'il fait. Soulja, j'aimerais ça, man. Ça serait fou, tu sais, un gros beat, genre mix de sa vibe puis de la mienne. Mais tu sais, ça c'est plus des gars qui sont. Ouais, des gars tu que respectes. je regarde, que tu sais, même à la claire, j'aimerais ça aussi. Tu sais, comme tous les gars qui sont dope, tu sais, comme qui sont dope actuellement, moi je trouve qu'ils sont dope pour une raison, tu sais, genre dans le sens que j'aime vraiment ce qu'ils font. À short term, tu sais, comme la plupart des gens qui sont au même niveau que nous, tu sais, c'est juste une question de contact. On se dit, est-ce que tu voudrais faire un feat ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, je suis plus sur la scène francophone, of course, tu sais, comme je regarde, tu sais, comme tu sais que même les anglophones qui marchent plus sur la scène francophone, comme Audrey justement, c'est une artiste anglophone, mais je trouve qu'elle marche super bien dans la scène francophone. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça collaborer aussi avec Zach Zoya, tu sais, des artistes Ouais, Zach Zoya, très qui ont dope. un pouvoir, comme une possibilité internationale aussi intéressante, parce que je veux pas, la musique au Québec, c'est pas que c'est vraiment, moi je pense que c'est la prochaine étape, genre le prochaine francophonie dans le rap, c'est ici. Mais je pense que ça va passer par une éclosion à l'international parce que on n'est pas assez nombreux puis c'est juste logique, c'est la logique, il faut du monde, il faut de l'écoute. Ben, en partant, la tarte est petite, là, à se partager au Québec. Tu sais, fait que Ouais, puis tout le monde a faim, man. en plus, puis il y a plein d'artistes ici, c'est pas le cercle d'artistes au Québec, man, il est énorme par rapport à la population qu'on est, là. C'est Ouais. fou. Ben, puis en plus, non seulement il est énorme, mais il est vraiment talentueux. Moi, c'est une affaire que je remarque parce que je regarde la nouvelle musique, là. Man. Perso, là, je vais sûrement me faire pitcher les roches par ben du monde, là, mais perso, je trouve que les newcomers sont vraiment dope. Je trouve qu'il y a plus de talent que, mettons, il y a comme 15 ans, quand je regardais les nouveaux qui s'en venaient.
là, je vais sûrement me faire picher des rats sur ma crête, C'est ton point Non, de mais vue. t'as pas tort. Les newcomers sont dope en ce moment, là. En ce moment, là, dans 5-6 ans, là, ça va être. Mais ça tu va vois, être moi, ce que dope. je pense, c'est que ce qui arrive, c'est que, mettons, il y a longtemps, là, les gars, ils travaillaient. Puriste, pas mal. Ils travaillaient très fort pour réussir à devenir tête, à se créer un style pis tout. Puis maintenant, les jeunes de maintenant, ils ont tellement eu de personnes de qui s'inspirer. Voilà. Les gars, il y en a plein Exact. qui rappent, ça fait une couple de mois puis qui sont déjà, ils catchent Très dope. déjà comment rapper, là. C'est ça. Tu sais, ils Je pense que ils se sont inspirés de tellement de monde. Fait que c'est sûr que ça a évolué dans un sens, tu sais. Mais en même temps, les accomplissements, tu sais, les accomplissements des vieux de la vieille, ça, c'est eux autres. Ah non, ça, j'enlève rien à ça. Là. Ah non, je Rien à sais, ça, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, comme il y a aussi le fait que justement, le hip-hop, il s'est tellement guiré de plein de styles différents, qui est allé à gauche, à droite, puis que, tu sais, ça s'est équipé, qu'aujourd'hui, on dirait que c'est plus comme avant, genre fermé, là. Faut que tu fasses Ouais, exact. de même, des flows comme ça. Mais après, par contre, d'ouverture, fait que ça permet à beaucoup plus de monde de s'intéresser au rap à la base. Fait que tu sais, il y a beaucoup de musiciens qui s'intéressent au rap, qu'avant, le rap, c'était comme, pour eux autres, c'était toute la même tune, tu sais. Exact. Mais aujourd'hui, c'est Tellement différent. d'accord avec toi. Ouais, clairement. Clairement. Mais tu sais, c'est tout un travail, une évolution, comme il disait, Gros Big, c'est une étape, là. C'est comme il y a eu les vieux de la vieille qui ont imposé comme leur style, c'était quoi le rap, puis qui sont fait connaître, qui ont ouvert la porte pour les jeunes de pouvoir justement s'inspirer d'eux puis créer des nouvelles mélodies. Puis tu sais, aujourd'hui, avec les médias sociaux, pour en revenir, genre, comme, bro, tu peux t'inspirer en Afrique du Sud, genre. C'est Ouais. comme, avant, tu pouvais pas faire. Puis en plus, t'as le mic à la maison, t'as tes petits trucs, tu peux pratiquer tous les jours. Il y a des applications sur ton set, tu mets ton earphone, tu t'écoutes, puis tu peux faire des top lines, tu peux faire tes vibes juste pendant que tu marches dans la rue. Tu imagines la vitesse à laquelle tu grindes les steps. Il y a tellement de moyens de pouvoir grind facilement qu'aujourd'hui que, justement, à l'époque, peut-être que aller chercher son beat aux États-Unis avec la cassette puis tout, c'était compliqué, là, tu sais. Non, c'est ça, Mais mais c'est juste- t'as un WeTransfer, t'as reçois ça direct, tu peux parler avec le gars, c'est très facile, là. Ouais, c'est ça. C'est ouais. la Tu sais, facilité. même pour les collabos, là, c'est un autre level, là. T'as pas besoin d'avoir son numéro de téléphone, s'en va écrire. S'il veut ton message, ah, ok, cool, ah, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire ça telle date? Tu vas chercher un producer, il est down, ça se rencontre, tac. On se donne une journée, on s'en va au studio, puis on fait ça. On C'est fait ça. comme- C'est Ça va malade. tellement vite, là. Mais en même temps, ça va vite aussi la consommation de la musique. Tu sais, c'est comme, C'est on ça. en veut toujours de la nouvelle. Voilà. Fait que, tu sais, faut que tu work crissement hard, là. Tu sais, à l'époque, là, je me souviens, là, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais un album, puis je pouvais l'écouter pendant 6 mois, l'album, tu sais. Aujourd'hui, il y a un album qui sort, un mois après, je suis rendu à un autre album. C'est ça. Ouais. Ça va vite, là, tu sais. Fait que c'est peut-être ça la différence, je pense. Mais avec le streaming, tu sais, à cette heure, t'es là, je veux dire, t'es sur ton cellulaire, ok, tu choisis le nom, ok, je veux lui, je veux lui, je veux lui, je veux C'est ça. une playlist. C'était bien, là, tu sais. Mais c'est hot. Moi, Ouais. C'est ça. j'aime la nouvelle ère. J'aime Moi ça. aussi, man. Au niveau de la musique, je trouve que c'est malade. Tu sais, même l'industrie de la musique québécoise, je trouve que... Yo, j'ai lu des articles en 2011, l'industrie de la musique québécoise, les jeunes, ils écoutaient que de la musique anglophone, ils écoutaient plus de la musique francophone. Depuis l'avènement du rap, les jeunes ont recommencé à écouter de la musique québécoise. Veux pas. Donc, veux pas, c'est comme, on a ouvert le pont à la musique québécoise de survivre malgré tout ce qu'on peut savoir de la musique québécoise, tu sais. Puis là, avec le COVID, je pense qu'avec le COVID, Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. pour vrai, le monde vont vraiment porter plus attention au travail qui se fait ici. Tu sais, ça Ben veut pas oui. dire qu'ils vont pas continuer à écouter qu'est-ce qui se fait ailleurs, parce que pour vrai, les States sont toujours en avance sur nous autres, là. On se le cachera pas, tu sais, Ouais, on est influencés des States, là, mais ouais, clairement. donc, à ce temps, je pense que le monde va vraiment essayer d'encourager le plus possible. Pour vrai de vrai, là, je pense vraiment que le monde va être plus axé à porter attention à ce qui se fait au Québec. Là. Fait que, For real. c'est peut-être pas une mauvaise affaire, mais c'est sûr que pour les spectacles, pour tout ça. Toi, est-ce que t'avais-tu des spectacles de prévus qui Ouais. ont été Moi, annulés? j'en avais un à la relève. Puis c'était comme mon plus... Tu sais, comme jusqu'à date... Et oui, j'ai eu les francs ouvertes, mais ça a été mon plus gros. C'était un festival, c'est le festival de la relève. J'avais 1 heure de set. Man, ça aurait été malade, ça aurait été tellement dope, genre. Puis ça a été C'était quoi le show que t'allais faire? La relève se lève, je pense. C'est tout ça? Non, ça c'est Oh, avec shit, Word Up. Filigrane? Non, ça c'est Word Up. Non, c'est un autre. C'est le festival de la relève. Excuse, ils ont presque Ok. le même nom.
Mais tu sais, c'est un show comme c'était un de mes premiers rémunérés. J'avais 1 heure de set, je pouvais vraiment faire ma scène, créer mon décor. Je pouvais inviter qui je voulais sur scène, c'était vraiment mon heure. Je trouvais ça nice, là. J'étais comme yo, en plus, j'allais sortir l'album 1 mois avant, fait que tu sais, c'était genre le 10 mai, je pense, un truc comme ça. Tombé à l'eau. Ils ont vraiment été cool parce qu'ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour l'annuler, là. Tu sais, ils voulaient pas, tu sais. Ils sont vraiment battus pour le faire pareil. Tu sais, c'est vraiment des festivals qui cherchent à faire valoir les artistes. Mais ils ont été obligés de l'annuler. Fait que, tu sais, je m'étais dit que ce show-là allait m'ouvrir d'autres shows parce que clairement, j'allais faire ce show-là, ça allait avoir du monde qui allait être là, qui allait me voir. Peut-être, clair, j'avais pas des grosses scènes cette année. Mon nom, il est pas assez sorti, tu sais. Mais j'espérais peut-être en faire d'autres, grâce à celui-là. Mais ça a été annulé. Je me dis que y a rien qui arrive pour un mal, là. Tu sais, c'est comme, ça a été annulé, mais il va y avoir d'autres ouvertures, puis j'en aurais profité pour me faire parler, comme on disait tantôt, puis. Ouais. OK. Non, mais c'est ça, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. Je me dis que si c'est arrivé ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver après aussi. Exactement. Là, généralement, il y a une belle balance là, entre le mal et le bien là, qui se passe là, dans ta vie. C'est vrai. Il y a tout le temps quelque chose de whack, là, après ça remonte. Exact. Bon, je suis un peu spirituel là, dans ce que je dis, là, mais c'est ça pareil. Là. Yo, j'ai toujours voulu te poser ces questions-là, bro. Comment t'as fait pour être AOD, genre? Dans la maison, enfermé pendant aussi longtemps, puis comme, rester toi-même, puis genre, c'est comme, like... Ouais, mais t'avoues que c'était facile, là. Ah ouais? Je veux dire, ben, tu sais, moi, je suis... Constamment filmé. Ma vie, tu sais, qu'est-ce que je viens de dire, là, dans le fond, la vie, comme les liens, il y a des bas et des hauts, là. Je me disais que juste avant d'aller à OD, là, j'étais dans le plus creux du creux. Ah ouais? Eh ouais, man, j'avais perdu la femme que j'aimais, là. Je vendais du pot dans une vieille caravane ici à Longueuil, man, ça allait pas bien. Mon resto où je travaillais, qui m'avait fait vivre pendant 10 ans, il avait fermé. Ouais. Tout chiait, mon gars, là, la musique, je savais plus trop ce que je voulais faire. Là, on faisait des vidéos drôles, mais c'était comme de l'humour noir, parce qu'à quelque part, on se trouvait loser, mais comme c'est comme, yo, ça allait tellement pas bien que comme... Yo, j'étais jamais sorti du Canada de ma vie. Fait que, tu sais, juste de me dire, je veux peut-être avoir de la visibilité pour ma musique si tout va bien avec les gros bigs, avec G7. Tu sais, si je me ramasse là-bas, je fais juste le tapis rouge, c'est bien passé. Puis quand ils m'ont dit, tu t'en vas à Bali, man. J'étais comme, yo, je m'en vais à Bali. Comment tu voulais que je sois triste? Tu sais, j'étais juste non, c'est clair. Je me suis enfermé là, man. Je me suis juste dit, si vous voulez que je mange de la marde pour aller au Japon, je vais manger de la marde pour aller au Japon. Puis j'étais au Japon, j'étais en Thaïlande, j'ai vécu le rêve à quelque part. Là, ouais. Non, mais clairement, puis ça, je voulais savoir, parce que je me suis dit, shit, c'est pas facile, man, for real. Tu sais, moi, dernièrement, je commence à faire des lives chaque fois, 1 fois par semaine, puis des trucs de même, puis tu sais, comme je veux pas, je m'habitue, puis tout, mais comme, c'est quand même, des fois, t'as envie d'être dans ta bulle, tu sais, puis d'aller à OD, tu sais, cette année, c'était la première fois que je l'apercevais à la maison, parce que ma blonde commençait à l'écouter avec ma coloc, puis genre, ils étaient à fond dedans. Puis je me suis dit, shit, man, for real, aller là-bas, Chris, man, il te faut du courage, man. Non, mais faut t'exposer, genre, c'est fou, man. Il y en a que je sais pas si c'est du courage ou justement c'est de l'ignorance. Ils sont juste... Non, c'est ça. C'est parce que là, il y a une différence aussi. Je pense que si tu me parles à moi, je suis peut-être le gars biaisé de la gang, tu sais. Okay. Parce que moi, je suis allé là-bas en m'attendant à rien. OK. Puis, comme je te dis, ça allait tellement pas bien. Puis, je veux dire, j'ai jamais voyagé de ma vie. Pour moi, c'était comme un... Tu sais, faut pas que tu... Tu sais, faut pas que tu te trompes, là. Tu sais, ce qu'on vit en confinement en ce moment, c'est vraiment pas ce qu'on vit à OD, là. Tu sais, le confinement, oui, on est enfermé, oui, nanana, mais c'est pas pareil. Là, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à ci, à ça, à tout, à la télé, là. Ça, pour moi, tous les réseaux sociaux, tout ça, qui nous parlent du COVID, puis pourquoi qu'on est enfermé, pour moi, c'est le même focaillage dans mon cerveau que eux, la prod qui me parlait de la game. La game, c'était le COVID quand t'étais à OD. Oh shit. C'est ça. Mais t'as pas de Netflix, t'as pas rien, t'as pas de musique, t'as pas t'as pas de livre, t'as pas de musique? Ben là, par me battre, je pense qu'à ce temps, oui, mais au début, eux autres, c'est parce que c'était le premier OD, fait qu'ils ont comme tout enlevé pour pas que, tu sais, pour comme faciliter les conversations entre les participants, tu sais. Tu sais, puis même, je te donne un exemple, là, tu sais, ça, c'est drôle en tabarnak. Ça, c'est une anecdote qu'on a parlé plein de fois, puis là, j'en reparle encore, mais ça me dérange pas. J'assume, si je l'ai fait, c'est normal qu'on m'en demande, mais Chris,
les parties, là, au dé, là, il y a pas de musique, là. Quand on va chiller, là, pis qu'on se rencontre, là, pis que c'est tout le fun, là, il y a pas de musique, là. Genre, t'arrives, là, c'est comme, OK, vous allez faire le party, à soir, c'est samedi. Là, on s'en va les rejoindre. Si tu t'assois, mais c'est parce que s'il y avait de la musique, ils pourraient pas entendre qu'est-ce qu'on dit. Fait que t'es juste là, pis tu chill avec une fille, pis là, c'est comme c'est le party, tu bois de la bière, mais il y a pas un son, t'entends les criquets, ou ben les rizières, ou ben les cossins, là. T'entends pas de musique. Fait que tu sais, c'est quand même particulier. Yo, je te jure, je trouve ça fou. Mais you know what? Moi, j'utilisais ça à mon avantage, man. Ça me faisait rire. Je trouvais ça drôle. Puis genre, je riais de ça tout le temps. Puis pour vrai, man, je suis quand même un gars qui est... Ça dépend. Je pense que depuis que j'ai fait ça, quand je suis revenu après, là, c'est là que c'est devenu difficile. J'ai perdu beaucoup de patience. Là-bas, j'en avais. Le reste de patience que j'avais, je l'ai laissé à Bali, man. Parce que quand je suis revenu ici, là, tout le monde qui me sautait dessus et qui me parle. Là, j'étais quand même fuck you, man. Je commence à être tanné, là. Je suis fin avec tout le monde, mais à un moment donné, là, crissez-moi la paix, man. Genre, je veux juste vivre ma crise de vie, man. Ah ouais, parce que c'était une déclaration médiatique de fou, genre, quand tu reviens, t'as gagné en plus, fait que c'était comme... Ah ouais, c'était fucked up. Ouais, c'était fucked up, man. Ouais, fait que c'est ça, si tu veux pull up un move, là, tu t'envoies un souper presque parfait, man, pis tu donnes un... Non, man. Va faire un drôle de nom, un de tes repas, man, pis tu fais un burst. Tu fais-tu de la bonne bouffe? Ouais, je fais de la bonne bouffe, en plus. C'est drôle. Qu'est-ce que tu fais? Mettons, c'est quoi ton plat traditionnel à toi, là, puis comme, ok, ça, là, je le handle, là, genre, je le nique, là, à chaque fois, les ben, je compte faire des pad thai, des pad sous. Oh, shit! Yeah, je suis plus asiatique. J'aime ça cuisiner asiatique. Je sais faire du griot, ben ça c'est normal, ça c'est ma mère m'a appris. Quoi d'autre que j'aime? Ben j'aime faire des pâtes, des salades. Je suis quand même assez, je touche à tout. Je suis pas un gars de recettes. Je suis un gars vraiment, là, j'arrive dans la cuisine là, je pense que j'ai dans le fridge puis je crée un truc, tu vois. Je regarde même pas, je suis comme ça va être bon, man, je m'en fous, tu vois. Je suis vraiment un gars de man, genre dans la cuisine, mais ça finit toujours par être bon, fait que c'est chill. T'as une blonde toi là? Yeah, j'ai une blonde, mais oui, je vis avec. C'est bon de le dire parce que c'est quand même beau bonhomme tout là, ça... Faut le dire pour toutes les filles qui vont checker ça. Là, comme... oubliez ça, les filles, oubliez ça. Ah oui, oublie ça, là. C'est ma reine, là, à la maison, là. C'est ma reine. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait 5 ans. Elle travaille avec moi sur mes projets. Tu sais, comme, je lui donne beaucoup le droit de réalisation parce qu'elle a vraiment des idées de fou. Tu sais, moi, je suis un gars, j'ai une formation en cinéma, c'est ça que j'ai étudié à l'école. Ah, cool. Mais après, c'est ça que j'ai commencé à faire mes propres vidéoclips. Puis on me donnait. C'est vrai, il fallait en parler de ça. Puis à force d'être là-dedans, tu sais, de faire tes propres vidéos, ben, à un moment donné, tu deviens hermétique. J'avais fait ma première mixtape, ça s'appelait My Notebook. Puis c'était comme toutes mes inspirations. C'était comme 16 chansons séparées en 2 volumes. The Way I See, The Way I Love. Puis genre, c'était comme tout moi qui avait comme imaginé le visuel, imaginé les clips, tu sais, comme... Puis je trouvais que c'était devenu vraiment hermétique. Puis à un moment donné, je lui ai proposé de travailler avec moi sur un clip. Puis c'était Vibe. Un beat qui m'a fait voir par Farfadet. C'était une première fois, tu sais, j'ai fait La Relève se lève grâce à ce beat-là, tu sais. Farfadet a parlé de moi, Filigrane a entendu, blabla, tu sais. Puis c'est elle qui l'avait réalisé, puis c'était comme le premier clip qu'elle réalisait, puis j'ai vu qu'elle avait un talent de fou. Puis là, j'ai commencé à travailler avec elle pour mes autres clips futurs, puis on travaille tout le temps ensemble maintenant, c'est... Mais c'est cool, justement, mettons, c'est cool que ta femme te supporte dans ses projets, là, dans tes projets, parce que c'est pas le même pour tout le monde, là. Tu sais, il y a du monde... Ouais, t'es chanceux. Ta femme te supporte aussi. Et là, tu parlais de Filigrane. Toi, mettons, ben là, je sais que, OK, les Word Up, c'est un petit peu une époque, pas qui est révolue parce que ça roule encore, là, mais ça a un petit peu le hype que ça avait. T'as-tu déjà eu faire un Word Up? Non. Jamais, non? Je suis pas bon en freestyle, genre, je suis pas bon en freestyle, je suis quelqu'un qui est trop émotif. Si quelqu'un m'insulte de même, je pense pas que je pourrais réagir en freestyle. Okay. C'est comme, j'ai pas ce regard. Puis même les écouter, des fois, je trouve que c'est tellement intense ce qu'il dit, je me sens mal. Je suis comme, yo, bro, voir que le gars, il a dit ça. Mais en même temps, après, tu regardes, puis t'es comme, OK. Ils sont quand même, quand tu vois Obia le chef, Freddy, tu sais que eux, ils ont ce pouvoir de détachement. Ouais. Fait que tu sais qu'ils sont capables d'handle la situation. Après, t'as des gens, j'ai vu que dans leur regard, ça les avait vraiment détruits, tu sais. Ouais. Puis comme perso, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment attiré. Après, Filigrane, je le respecte totalement dans ce qu'il a fait dans le hip-hop. Je veux dire, moi, au départ, j'avais un groupe qui s'appelait AGC XLTK. C'était fucking compliqué à dire.
C'était pratiquement un esti de mot de passe Internet. Le monde il me disait quoi? C'est le Wi-Fi? J'étais comme... Puis genre, tu sais, puis ils nous avaient donné notre chance, ils nous avaient fait faire des shows, puis tout à l'époque. Fait que même si on faisait pas de word up, tu sais, le gars il s'intéressait à la scène hip-hop au départ, tu sais, puis non, il a fait du gros pour le hip-hop. C'est juste que moi, question word up, tu sais, je serais allé là-bas, j'aurais peut-être détruit ma carrière, tu sais, je veux dire, c'est grave, là. Puis je l'ai pas c'est vrai que ça peut aller loin des fois, là. Ça peut être... lui, ben là, je pointe par là, je sais pas si dans le fond, ça va me pointe. Moi, Ouais, ça le pointait bien. comme là, ouais. Par là, toi? Non, moi, je suis à l'autre bout, j'étais à l'autre extrémité. Je suis aux Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ça. Dave, il est en bas, puis toi, t'es ici, pour moi. Fait que moi, tout est là. Ouais, mais moi, c'est de la façon que j'enregistre, moi, qui compte. Moi qui enregistre le podcast, là. Moi, je suis Tu fais à... ça, c'est Dave Campana, là? Non, moi, je suis plus à gauche, je suis plus à droite de Gros Big, en fait. Mais ce qui compte, c'est moi, parce que c'est moi qui enregistre. C'est ça, Gros Big qui est dans le milieu, pour moi. Ah, c'est ça. Ce qui compte, c'est moi. Gros Big Ego, hein! C'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est mon interface qui compte. Hey, commencez pas, si vous voulez. Vous allez m'accrocher dans les battles, là, tabac. Ah, t'en as fait des battles? Oui, moi, j'en ai fait. Moi, ça m'a permis d'aller au Luxembourg pour faire un battle. Ok, t'étais bon, en fait, mais en plus. Ouais, ben, pour vrai, j'étais très C'est correct. J'étais très bon en battle. No joke, tu sais, moi j'avais même commencé avec les battles audio dans le temps, puis après ça, bon, là, il y a eu le Word Up. J'avais fait le Word Up 14 contre Fake Ass. Et ça, c'est intense, là. T'as un club soda rempli de monde, là, 1000 personnes qui pètent des... Ça, man, j'étais même pas le gars qui le faisait, c'était Gisette qui le faisait, le battle contre Fake Ass, puis je te dis, là, je me mets même pas dans sa peau, ça devait être l'espèce de boule, là, genre. Comment t'as fait ça? Yo, explique, faut que tu m'expliques le feeling. Ben, le feeling, ce qui est fucké, c'est que, ben, tu sais, en même temps, on n'est pas temps là pour parler de moi, mais... Pas grave, 2 secondes. Le feeling, c'est juste que le monde, tu sais, dans le sous-sol du Club Soda, tu sais, t'entends le monde en haut, puis quand c'est le battle avant toi, chaque fois qu'il y a une punchline, le monde, il frappe, puis il cogne du pied, puis il tape. Fait que t'entends tout le son en bas. Tu sais, toi, t'es le gars qui va battle après, tu sais. Puis que moi, je me prenais contre Fake Ass, qui est un gars fucking dur à suivre, là. Fait que, ouais, no joke, tu sais, j'en ai fait des shows dans ma vie, là. Puis pour vrai, c'était quand même, je pense que c'était une des affaires les plus stressantes, man, parce que faut que tu te rappelles de tout ton texte que tu as travaillé pendant 2-3 mois. Ce gars-là, tu t'es pratiqué à pas l'apprécier, tu sais, à être méchant contre lui. Moi, j'étais bien bon pour être méchant, tu sais. Puis les battles audio, puis tout ça, puis moi, pour vrai, je trouve que le battle rap m'a aidé dans le rap. Nice. Ça m'a vraiment aidé dans le rap, le battle rap. Mais encore là, je suis quelqu'un, j'aime pas véhiculer la haine dans la vie de tous les jours, tu sais. Ça paraît. Fait que c'est pas quelque chose que ouais, c'est ça qu'il dit, si il a envoyé chier un vieux. Moi, c'est le vieux qui m'a envoyé chier. Il m'a envoyé chier. J'ai dit manger de la merde, là. Je l'ai pas Non. Moi, le battle rap, ça m'a vraiment aidé, là. Je m'ai envoyé chier, comme un masque. Non, mais c'est ça. À un moment donné, j'étais inspiré tu sais, fait ça, mais j'avais pas le goût d'insulter d'autres mondes, tu sais. Non, mais... mais c'était sick, man. C'était sick, le Tu l'as battu? Vibe, là. Moi, c'était pas jugé. Pour moi, j'ai gagné de peu, mais tu sais, c'est vraiment un battle. Plus pour le spectacle. Ouais, puis tu sais, ça encore là pour moi, mais tu sais, je veux dire, d'autres mondes vont dire que lui a gagné, mais tu sais, ça fait déjà 3 ans de ça. Fait que... ouais, non, mais je faisais juste poser la question. Ouais, non, c'est ça, mais moi, ça m'a toujours allumé l'ambiance des battles parce qu'il n'y a pas d'ambiance qui s'équivaut à ça, tu sais. Non, c'est clair. Parce que le stress est pas battable de ça, on dirait. Ma soeur est fan de ça, elle va à toutes les DMS, puis ah ouais, là, elle a des enfants, elle y va moins, là, mais comme back then, là, elle était tout le temps au DMS. Puis tu sais, c'est une grosse fan de ça, là. C'est comme, pour elle, le rap, c'est pas du rap sans battle. Fait que tu sais, elle écoute beaucoup de rap qui diss dans les tracks, tu vois. C'est un peu moins la musicalité qui l'intéresse, plus les lyrics side, puis justement le diss que tu vas faire. Puis je pense qu'il y a toute une communauté aussi que... Ouais, mais c'est qu'avant... Au final, le battle rap, c'est une discipline du rap. Là. Ça fait partie de la culture, là. Il y a ça.
avant, là, les gars, ils passaient par là, tu sais, Loud a passé par là, Corias a passé par là, Clairement, là. Name It, Obia a passé par là. Fait que, Yeah, mais même nous autres, on a passé par là. Loud. Obia puis Loud, ils se sont battus, ils se sont confrontés. Ouais. exact, tu sais, avant, c'était ça, fait que, il y avait vraiment un côté compétitif pour vrai en tant que rappeur, là, tu sais, d'aller là. Ouais. Moi, perso, moi, ça m'a beaucoup aidé, là, les battle rap, là, quand j'étais plus jeune, là, de faire de diss du monde, puis de prendre la critique, puis de me... Ben, tu sais, c'est plus qu'une critique, là, c'est un diss, là, mais tu sais, dans le sens de prendre ça m'a fait travailler sur moi-même, limite, puis tu sais... Clairement. Tu sais, j'en ai battle dans la crise du monde, là, mais moi, c'était plus sur beat, que du set, là, du set aussi, il a fait beaucoup de beats, des battles sur beat, là, mais en tout cas, moi, c'était plus mon shit, là, on beat, parce que je suis pas un punchliner, je suis plus un gars de flow, là. Fait que moi, j'essaie de battre le monde avec des flows pis des petits punch PD, là, mais je gagnais pareil. Ben oui, man. Mais je suis pas le meilleur battler, là, tu sais. Je suis vraiment pas le meilleur battler, je sais pas, là, mais moi, man, c'est fou, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais pratiqué. Ben, moi, je pense qu'à cette heure, c'est tellement pas nécessaire de passer par là, tu sais. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça peut encore. Tu perds rien à le faire. Tu sais, Raccoon, il l'a fait. Raccoon, c'est vrai. ce qu'il a mis sur la map. Lui, moi, Raccoon, je l'ai découvert, je l'ai découvert pendant le festival Oomph, puis il affrontait quelqu'un, puis ça, c'était il y a comme 2-3 ans, puis je le trouvais bon sans plus, tu sais, parce que en battle, tu sais, c'est pas compliqué d'être bon, puis d'être bon, mais that's it, je le trouvais bon sans plus. Après, j'ai vu d'autres battles random, j'étais comme shit, ok, il est fort. Mais quand je l'ai entendu la première fois, il participait au End of the Week, tu sais, c'est des compétitions de freestyle, puis en même temps, il y a de l'impro, il y a des textes. Ouais. Moi, je l'ai découvert là, la première fois que j'ai entendu ce gars-là, puis c'était en live, en plus, c'était sous la pluie, man. Il y avait genre 30 personnes au Francofolie, puis j'étais comme shit, il est dope, le jeune. Puis là, tu vois, Raccoon, c'est un site, il fait parler de lui. Il a été comme une découverte Radio-Canada. Ouais. Il allait participer, je pense, au Métro aussi. Ouais. Il avait parti la carte, là. Ouais. C'est fou, man. Ouais, et ça fait que ça Yo, ça sera toujours utile de faire les Word Up. Ça va donner une crédibilité. Quelqu'un te voit sur le Word Up, il voit que tu t'es mis de manière autant vulnérable puis que tu t'en es sorti, là, c'est un ben, c'est ça. L'affaire, c'est que ça se peut, si tu t'en sors pas, ça se peut que ça t'ait pas aidé, tu sais. C'est ça. La différence, c'est que maintenant, tu sais, il y a tellement, comparé à avant, là, tu vois, Raccoon, c'est pas non plus juste les Word Up, c'est que Raccoon, c'est un rappeur. Mais il y en a tellement à cette heure qui sont pas des rappeurs que, mais là, anyway, maintenant, c'est comme une autre époque. On est dans une autre époque. Mais avant, c'était vraiment les rappeurs. Puis après, ça a comme pris des déviations de n'importe qui peut devenir battle rapper, puis humoriste, battle rapper, puis... Mais moi, Raccoon, ouais, c'est un gars que j'ai découvert avec les battles, tu sais, comme ben du monde. Moi, j'ai découvert Raccoon à cause de Le Mine, quand il y avait Rick de quoi, je pense chez eux, qui m'avait fait entendre, j'étais comme, tabarnak! Mais j'avais entendu effectivement son nom à cause des Word Up, j'avais entendu son nom passer, mais ça, c'est parce que moi, je m'intéresse encore des fois... Pas souvent, mais des fois, je pogne un petit trip, là, je fume un bat, je bois 2-3 bières, je suis nostalgique, puis je m'en vais checker les Word Up, les nouvelles affaires qui se fait. Là, ça devient vraiment triste, puis je me dis, Chris, que j'étais mauvais. Là, je dis de la merde. Mais bref, là, on déblatère, on parle du Word Up, mais là, toi, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Où tu veux t'en aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va se passer avec Dave Campana mettons, oublie pas que ça sort en juin, là. Toi, mettons, dans les 3-4 prochains... Dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Clairement, c'est sûr que je vais continuer de sortir des singles frappants. Je vais essayer de faire des bonnes collabs. Essayer de dénicher des collabs qui vont être intéressantes au point de vue autant, sur tous les niveaux, là, que ce soit le swag, le flow, l'énergie, le texte, que ça soit visible. Je veux que vraiment, genre, je veux me faire connaître, en fait. Je veux pouvoir faire des grosses salles, je veux pouvoir faire des grosses scènes. Je veux vivre de la musique, moi, mon objectif. Donc, dans 6 mois, j'espère être capable de pouvoir au moins remplir ma première salle. J'aimerais ça. Ça serait vraiment mon... That's it. Ouais. Ben, c'est bon, man. Moi, c'est ce que je veux faire. J'ai tout sacrifié pour ça. Puis en plus, je vais être papa en octobre. Oh, shit! Fait que je suis comme, moi, dans ma tête, c'est genre, that's it, là, c'est genre, j'ai pris une décision d'aller jusqu'au bout. Respect.
Mais j'ai dit d'aller jusqu'au bout, puis c'est ça que ça va arriver. Puis Mais, tu sais, ça. tu dis que t'as tout sacrifié. Est-ce que tu veux dire que, mettons, t'avais comme, tu sais, dans le sens, est-ce que t'avais une job qui était relativement stable puis tu t'es dit, j'aime mieux me concentrer à mettre tout mon temps sur la musique? En fait, même pas, j'ai été à l'université, j'étudiais pour faire communication. Je voulais continuer, je voulais être journaliste ou dans l'audiovisuel. C'est-à-dire faire des vidéos pour Radio-Can, des trucs de même. Tu sais, j'ai travaillé pour ma TV Laval pendant un petit bout. Cool. Mais, genre, j'ai arrêté l'université, j'ai tout mis de côté, puis je suis parti dans la musique, j'avais rien, man. Pour moi, c'était ça que je veux faire, puis aujourd'hui, j'ai réussi à me rendre jusqu'au point que j'ai réussi à utiliser les visuels pour supporter ma carrière musicale, tu sais, comme j'ai fait des vidéos pour des compagnies. Moi, tabarnak. Excuse-moi, je reçois le texte, là. C'est pas juste des textes, ça te cache la face, puis je suis comme, Chris, décolle. Excuse-moi, ouais, c'est ça, compagnie. Exactement, puis ça a permis de pouvoir investir justement dans mon dernier album, puis tu sais, de ma carrière indépendante a beaucoup pris comme, a été possible justement parce que je faisais des vidéos sur le site, puis j'ai toujours su que jamais, je dis jamais aux gens, je fais pas de vidéoclip, genre, je suis un musicien, tu sais, comme j'ai pris cette décision-là vraiment de couper comme toutes mes aléas par là, parce que je voulais vraiment que je suis quelqu'un de symbolique, je suis quelqu'un de spirituel, il fallait que dans mon mind, je sois 100%, mes intentions soient 100% concentrées dans un objectif, pour être sûr comme ça qu'il y a rien, il y a pas d'influence, il y a pas d'interférence, puis que je me rende jusqu'où je veux me rendre. Parce que tu sais, quand tu dis aux gens, ouais, je m'appelle David, je suis vidéomaker, je suis rappeur, les gens ils se rappellent pas que t'es rappeur, mais quand t'arrives devant le monde, puis t'arrives, tu dis bonjour, je suis David Campana, je suis chanteur, trap soul, je fais du trap soul. Le monde, ils vont juste se rappeler de ça. Déjà, ils vont trouver ça un peu coquille, peut-être, puis ils vont dire, hey, comment il peut s'auto-préparer? Puis là, ils vont te dire c'est quoi, mais ils vont se rappeler, puis ils vont se rappeler que c'était ça que tu faisais. Ça devient cohérent. Ta démarche est cohérente, puis c'est vraiment là-dedans que je me suis fixé, fait que, c'est pour ça quand j'ai tout sacrifié, c'est que j'ai sacrifié toutes les autres options qui étaient possibles dans mes avenues juste pour celle-là, tu vois. That's it. Mais tu sais, moi, je pense ça. Faut continuer de grind tout le temps, puis je pense que c'est comme tu dis, c'est un mindset, c'est un mindset, puis si t'es sur le bon mindset, y a pas de chance que, regarde, man, faut y aller. Mais c'est weird parce que je disais justement à G7 tantôt, moi on se connaît pas beaucoup là, j'avais déjà entendu parler, on se parle sur Instagram si je vois des choses passer, j'avais justement dit ça, Dave Campana, je pense, avec le vibe super positive. Toujours qu'il s'en va vers l'avant puis qu'il regarde pas trop en arrière puis que, tu sais, comme ça continue. Exact. Puis tabarnak, lâche chez moi. C'est quoi qui se passe? Mais tu sais, je pense que je pense que c'est une bonne affaire. Puis quand tu dis spirituel, tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire par spirituel? T'es quelqu'un de spirituel? Dans le sens que je crois aux énergies, je me fie beaucoup à ça quand je rencontre du monde, tu sais, comme ce que je feel, ce que je ressens. Des fois c'est pas nécessairement rationnel, tu vois, comment j'entreprends mes décisions ou mes choix. Tu sais, comme il y a des gens, ils vont faire des calculs logiques, ils vont prendre telle chose, puis ils vont dire ok, c'est pour ça que ça doit faire. Mais je suis pas quelqu'un qui suit que l'ordre. Je suis un peu dans le chaos aussi dans ma vie, tu vois. Fait que d'être dans le chaos, c'est un peu de suivre au feeling, genre à l'instinct, genre. Puis je suis beaucoup comme ça. C'est pour ça que quand je disais la dernière fois que j'ai travaillé avec Novanjitum puis qu'il me faisait aller comme ça dans la musique, ben ça fitait vraiment avec moi, tu vois. Fait que c'est dans cet ordre-là. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, c'est pas pour un mal, c'est pour un bien, mais c'est aussi que tout ce qui t'arrive, c'est que tu l'as choisi, tu l'as décidé, tu sais. Autant le bien que le mal. Tu sais, comme tu vois, il y a des gens, ils vont dire, pourquoi ça m'arrive, blablabla. C'est normal d'avoir des épisodes de doute puis des épisodes de faiblesse, mais en même temps, c'est que si t'as passé par là, c'est parce que t'as choisi. À un moment donné, t'as fait une décision qui t'a amené là. Tu sais, tu portes tout sur tes épaules. Puis autant le bien que le mal. Fait que, tu sais, comme t'es responsable, ben, t'as la création de ton futur entre tes mains. Chaque décision que tu fais influence qu'est-ce que tu veux. Fait que faut juste, tu y ailles au feeling, justement, jour le jour. Il y a des choses qui peuvent changer, il faut que tu t'adaptes vite. Mais, je pense que quand t'as une bonne ligne. Ouais, c'est ça. Quand t'as une bonne ligne, puis que tu crois aux énergies, tu crois à tout ce qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas nécessairement pour rien. Tu sais, comme si t'as rencontré cette personne-là à ce moment-là, où, tu sais, t'avais un plan, finalement, genre, ça a foiré, puis tu dois faire autre chose, c'est que t'as quelque chose à gagner dans ce truc-là, en fait. Tu comprends? C'est dans cette vision-là, puis ça m'a amené beaucoup de choses dans ma vie, for real. C'est comme ça que j'ai fonctionné dans ma carrière. En gros, t'es un gars, dans le fond, tout a une réaction, c'est ça? C'est que tous les actes que tu poses créent une réaction. C'est ça. Quelle que soit la réaction, whatever, là. Mais est-ce que t'es un gars qui croit à la visualisation? Est-ce que tu visualises à quelque part, éventuellement? Genre, est-ce que t'es précis?
quand je te dis la vraie visualisation, c'est quand tu ressens l'émotion que tu vas avoir à un certain moment en ayant Le mur, la couleur du mur que je serai devant quand je prendrai la photo pour l'interview, à tout le monde en parle, par exemple. C'est ce que je veux dire. It, man. Genre, je le sens, genre, tu sais, comme je m'imagine vraiment parler avec la personne. Yo, tu vas pas le dire, mais je m'imaginais, il y a 6-7 mois, faire une entrevue avec toi. Puis quand j'ai vu un temps du jeu, je dis, je vais être donné devant Adamo, puis on va discuter. Puis j'aurais jamais prévu que c'était devant un écran. Je pensais que j'allais en studio. Mais still, je l'avais visualisé. Je me rappelle, tu peux demander à ma coloc, c'était dans le temps d'occupation double, donc en octobre, puis on écoutait une de tes émissions, puis je lui ai dit, je vais le faire à un moment donné, genre, je vais le faire. Mais tu sais, comme, dans le sens, je veux pas que le monde dise, waouh, il est donc ben fier, tu sais, comme, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, c'est juste que, dans la vie, quand tu visualises des trucs, puis tu te focuses vraiment, je te jure, ça arrive, parce que, ça amène les émotions, les énergies à, comme ça, tranquillement attirer vers ce que tu recherches. Moi, pour vrai, moi, je suis down quand tu dis ça, parce que moi, j'en parle jamais, mais je suis un gars qui visualise beaucoup, beaucoup. Le soir, quand je suis bien high, là, je visualise, puis je fais rien que ça. T'es-tu sportif? T'es-tu sportif? T'as-tu fait j'étais sportif, là, je suis pas mal plus sportif de salon, là. Ok, ouais, mais quand tu faisais, je sais pas moi, du basket ou du soccer ou du hockey, tu t'es capable de t'imaginer que t'allais marquer un but ou tu te visualisais dans le game, tu te faisais des choses. Souvent, c'est des moments de même, on dirait. Ce que tu dis en plus, c'est vrai que ça arrive souvent dans les sports puis qu'on a de la misère à le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, man. Parce que c'est vrai, quand tu joues à des sports, on dirait qu'il y a des moments, t'as l'impression que sur ce moment-là, t'es invincible, tu vas te rendre à ton but, tu vas le faire, ça va être parfait. C'est comme tout est déjà fait, là, t'as comme une visualisation. Moi, j'ai bien de la misère à appliquer ça dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai en crise c'est comme, tu sais, c'est un court laps de temps où ce que tu sais que c'est ça. C'est le bon move, tu sais. Puis souvent, ça arrive dans les sports. Ben, c'est parce qu'il faut juste que tu te rappelles de ton instinct. Comme il y a une phrase vraiment célèbre qui, pas célèbre, là, mais c'est une phrase qui dit, l'imagination, le cerveau fait pas la différence entre l'imagination puis le réel. Croire, c'est faire exister. Dès que tu crois quelque chose, tu le fais exister parce que ton cerveau à toi, il peut pas faire la différence entre vraiment, c'est ta raison qui te permet de faire la différence entre la réalité puis ton imaginaire. Mais sans la raison, ton cerveau, pour lui, ta tête, ce que tu penses, puis le vrai, c'est la même chose. Fait que quand tu crois à quelque chose, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu ask. Beware what you're asking for. Parce que si tu demandes des affaires, ça va peut-être t'arriver vraiment, tu comprends? Fait que... Yo, man! J'ai le goût d'aller sur un shit deep, là, mais quand j'étais jeune... Ah non, je sais pas si... En tout cas, quand j'étais jeune, fuck it, je me lance, là. Mais quand j'étais jeune, je m'étais dit... parce que mon beau-père me faisait chier, man, solide, puis il faisait beaucoup de motos. Puis là, j'étais comme... Là, c'est un qui pas eu un accident, puis qui me lâche un tabarnak. Il a pas eu un accident, puis il est devenu, genre, quasiment paraplégique. Là, je capotais, là. Je me suis dit, holy shit! Là, c'est là que j'ai caché, genre... Quand tu wishes pour quelque chose, wish pas de mal parce que ça peut arriver. Puis sérieux, ouais. Quand ça arrive, t'as comme l'impression, tu sais, je sais que c'est pas moi qui a fait que c'est arrivé, mais juste le fait d'y avoir pensé, ça a créé une énergie à quelque part à travers le monde spirituel qu'on comprend pas, que ça a fait peut-être quelque chose. Puis là, j'étais comme, wow, c'est fou. Wow, j'ai vraiment fait ça. Puis là, je capotais pis tout. Mais en même temps, ça m'a fait réaliser comme que à quelque part, il y a quelque chose qu'on contrôle pas. C'est beaucoup plus fort que nous. Mais en même temps, t'es même pas sûr si c'est plus fort que toi parce que au final, c'est toi qui as juste toi. C'est ça. Ça se passe entre toi et toi. Genre, et toi. Il y a juste toi qui peux comprendre ça. Tu sais, comme même OD, là, je reviens à ça, là, mais quand j'étais à la fin, là, j'en ai parlé beaucoup avec Alexandra, la fille avec qui j'ai gagné. On était dans la dernière maison, genre... Sorry. Le gars, il se torche devant nous, mais il n'y a aucune chaîne. En train de parler de choses super deep. Yo, vous avez regardé Midnight Gospel sur Netflix? Cartoon? Non, je sais pas c'est quoi. Ok, ben yo, c'est toujours la même affaire. C'est des affaires de même. Genre, ils font des podcasts, mais genre en mode Steve Gate en train de en mode à la maison. mais c'est ça. Puis tu sais, il y avait ce moment-là où, un moment donné, on était comme à la chambre d'hôtel à Singapour. Oups. OK. À la chambre d'hôtel à Singapour, puis comme ça, c'était le voyage final, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'avais dit à Alex, Chris, moi, je sais pas toi, là, moi, je visualise beaucoup qu'on va gagner, tu sais. C'était comme, moi aussi, je suis full fille de visualisation. On a commencé à en parler,
Mais tu sais, j'en ai parlé, je le faisais, tu sais, comme je faisais la visualisation et tout, mais quand le monde me demandait, penses-tu que tu vas gagner, j'étais comme, non, je pense pas, tu sais. Mais en dedans de moi, j'étais comme... T'étais sûr? Je le savais, genre, c'est weird. J'étais comme, c'est comme si je le savais, mais tu sais, c'est pas que je le savais parce que c'était impossible à savoir, mais je sentais que je savais que j'allais gagner. Ouais. Yo, dans Star Wars, ils appellent ça la force, mais yo, tu le sens, man. Bro, moi, je suis un gars fou. J'écoute plein de mangas, man. Genre, la salle du temps, man. Genre. Là, check ça. Hier, j'ai eu le coffret, là. Oh, c'est pas Dead Note? Ouais. J'ai eu le coffret. J'ai eu le coffret hier, man. Le coffret de toutes les... Oh, c'est fou, man. Je capote, là. C'est gros, là. Attends, man, attends. Capote, mais le vent, Steve. Ben, attends, c'est pas sûr. Parce que si je le vends, c'est un grand prix. Ah Ben bon? oui, ça vaut une fortune, ça. Mais, tu sais, il y a tous les mangas, man. Là, moi, je suis content, Chris. Mais, tu sais, je les ai tous vus, je sais pas combien de fois, là. Mais, en tout cas, man. Ouais, mais les Bro, livres, man, c'est autre chose, man. Toi, t'es sur quoi? C'est quoi, mettons, ton dernier anime que vraiment tu dis, yo, faut t'écouter ça, là. Le dernier que t'as vu, que tu t'es dit, yo, ça, c'est dope. Mais là, je regarde Bleach. Oh, shit, t'es reparti là-dedans? Shit. Ouais. Ça, Mais c'est fou. ça Mais continue. le dernier que j'avais checké, vraiment, c'était... que j'ai vraiment kiffé, je m'en rappelle vraiment, qui m'a marqué, c'est Onizuka. Ça, c'est vieux, man. C'est comme le professeur Onizuka, c'est des Ah oui, yo, c'est GTO, man. Great. Ouais, GTO. Exact. Et tout, Yo, Je connais pas, moi. hey, c'est malade. excellent, ça, man. C'est Ça, c'est même excellent. pas un... Ça, c'est dans le C'est fond, comme Death Note style, genre, mais Ouais. comme sans être Death Note dans ce dessin, mais je sais pas comment... parce que c'est un professeur d'école, mais lui, dans le fond, parce que avant GTO, il y avait eu une autre bande dessinée. C'est un professeur d'école, mais que dans le fond, avant, il était dans des gangs de motards. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est un professeur d'école, mais qui a comme, Les mettons... thugs, genre. Il a un genre style 28, véhicule, 30 ans, là. Il a genre 28-30 ans, puis il est fucking G, là. Lui, il Ouais, fait c'est ça, puis il s'en calisse, puis... Exact. C'est trop dope. Ouais. C'est trop dope. Ça, c'est... Hey, man, tu me diras, c'est quoi ça vaut? Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut l'écouter? Y a-t-il un Ouais, Crunchyroll? Gogo Anime. Gogo Anime, c'est tous des animes gratuits. Gogo Anime. Ouais. Gogo Anime, je vais prendre ouais. ça en note, man. C'est fucking dope. Tu peux Mais écouter ouais, tous les animes que tu veux. Est-ce que t'as checké, là, tu viens de trigger quelque chose, là. C'est correct, là. C'est bon, là. Est-ce que t'as déjà écouté la dernière anime que j'ai trouvé stick, puis j'attends encore la saison 2, mais tu vas avoir un film avant, c'est Demon Slayer, je sais pas si t'avais vu ça. Demons, non, je l'ai pas C'est vu. un nouveau de l'année passée, mais c'est vraiment récent, là. C'est l'anime de l'année passée, pas mal, Ok. là. Oh, ouais, Shit. c'est excellent, man, mais les dessins sont fous. Bro, les dessins sont insane, les fights Attends, je sont check magnifiques, l'histoire est captivante, t'es vraiment rentré. Évidemment, il y a aussi des petites passes humoristiques, tu sais, d'anime, là, il y a comme un des personnages qui est un peu nono. Ok, ouais, c'est ça que j'aime dans ces affaires-là, man. C'est fucking Hey, dope. yo, là, Astic, c'est ça. Je connais pas beaucoup de monde qui connaît ça pis tout, mais honnêtement, ça, c'est un des animes qui m'a fait aimer les animes. De quoi? GTO. GTO, ouais. C'est un des animes qui m'a fait aimer les animes, puis c'est même pas parce que c'est même pas une anime où il y a vraiment des combats puis tout ça. Non. C'est C'est juste que, yo, la vibe du gars est tellement dope, pis ça Ah, il est trop fresh. Ouais, il est trop fresh, pis il touche à des problèmes vraiment là. Quand on était jeune, on l'écoutait comme un peu, mais c'est parce que je suis retombé là-dessus il y a pas longtemps, puis j'ai fait comme, oh shit, c'est ça qu'il voulait dire, en fait. Puis il y a plein d'affaires de même, comme, je suis retombé dessus, Ben, là, que je trouve ça fou. mettons, alors, t'as quel âge, toi, Chris? Je comprends plus, là. J'ai 29 ans, moi. Ah, c'est ça. Ok. Ben oui, Là, moi, j'étais je suis un comme, gars de 90. T'as l'air d'avoir genre 24, là. Ouais, je sais, man, j'ai arrêté de vieillir à 25 ans, man. Bro, t'as l'air d'avoir 24. Respect, je le Hey, ça lag un peu, Adamo. Ça se peut. Là, ça lag, là. Anime, c'est bon, les animes. Là. Ça, je suis reparti, bro, c'est con, là. Mais je pense que... T'es là? Hein? Ouais, il y a eu comme eu un bug. quelque chose. Ouais, Ouais, il y a eu un bug et on n'a rien compris de ce que t'as dit. ouais, J'ai dit, en gros, les animes, ça n'a pas d'âge, puis que là, je exact. suis reparti sur la fin de Naruto Shippuden, parce que je pense que, honnêtement, là, vous allez tous me pitcher des rushs encore une fois. Chris, ce podcast-là, je me fais pitcher des rushs en esti. Mais, Ouais, non. non, je sais. Mais Ouais, j'ai non. jamais fini Naruto Shippuden. Je l'ai jamais fini. Il y a eu un bout où j'ai comme arrêté.
parce que je trouvais ça trop long, puis il y avait tout le temps les astis de Ouais, la même throwback, là, affaire. tu sais. La même affaire. J'ai Fait- toujours eu de la misère à keep up. Il y a trop. Naruto, c'était trop. Genre, je me suis perdu. Mais, Ouais. Fait que là, je suis à l'épisode, tu sais, comme je sais les épisodes que je peux sauter parce que je me souviens de toutes les histoires. Fait que là, je suis comme à la fin de la guerre, genre Ok, de la c'est dernière ça. guerre fait que là, je suis comme reparti sur les animes, là, puis Mais là, si c'est vous bon, man. étiez un personnage là, d'une anime, là, vous seriez qui, mettons, là? Ah, man, De moi, même, là. Moi, je suis gone. moi, Goku, man. Goku, Moi, je suis hein. gone. Goku. Gun est fou. Je sais pas si tu connais Hunter x Hunter, David. Ça, c'est- Non, mais je viens de voir qu'il l'a sur. Yo, Google. il faut que t'écoutes ça, man. Fuck! Hunter x Hunter? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Et, pour vrai, ça, là, c'est fou, man. Ça, c'est un des meilleurs animes ever, mais le gars, il est tellement, le créateur de l'anime, il est tellement fucked up. Il y a des photos de lui sur Internet, là. Le gars, il est devenu un peu fou, là. Genre, c'est bordélique dans sa chambre. Il a arrêté de créer comme du monde. Fait que l'anime, il y a genre 150 quelques épisodes, puis tout ça. Puis là, tout le monde veut que ça revienne, mais le gars, il est plus capable de K-pop. Mais c'est une des meilleures animes que j'ai vues. Pour vrai, Moi, perso, mettons, ah ouais. t'sais, mettons que j'enlève le fait que, tu sais, Dragon Ball, ça a été mon anime d'enfance, puis c'est comme c'est un classique dans ma tête, Naruto, Shippuden, et tout. Si j'enlève tout, puis je fais juste me focus sur comme qu'est-ce qui était bon d'un anime, comment j'ai trippé, Hunter x Hunter, selon moi, c'est le meilleur anime qu'il y a eu. Meilleur que Death Note. Ouais. What? Moi, Ok, je trouve. vous m'avez Moi, je trouve dit, pas pareil, ok, je c'est suis parti. Mais c'est pas le même style, c'est pas le même style du tout, tu sais. Non, je vois. Ça a l'air un peu comme du style plus justement Naruto, plus comme. Ben, c'est un peu comme un mélange des classiques, justement, de Naruto, Shippuden, Dragon Ball, mais peut-être mélangé un peu avec du... je pense que Hero Academia se sont inspirés pas mal de Hunter x Hunter, parce que tu veux devenir un Hunter, puis là, il y a plusieurs étapes, il y a des... c'est vraiment bon, man, c'est Yo, vraiment je vais bon. l'écouter, man, clairement, man. Nice. Ben, tu sais, c'est sûr que Death Note, c'est quand Chris, là, mais Ouais, c'est pas le même vibe, c'est un peu non, plus dark, là. c'est dark. Je vais mettre une photo du créateur là, que je parlais là, de comment il s'appelait le créateur de Hunter x Hunter là. Je vais juste mettre ça dans le background là, ça sera pas long, man. Vous allez catcher comment que le gars il est bordélique, man, puis que il est fucked up là. Non, man, Attack of Titan, vous trouvez ça comment, vous autres? J'ai trouvé ça bon, moi. Moi, j'ai trouvé ça bon, mais on dirait que j'ai trouvé ça bon, mais j'ai pas fini encore, là. Fait que, moi non plus, mais je trouve que c'est bon, là, je trouve que l'histoire, elle est bonne. Je trouve que l'intrigue, puis comme les personnages... le gars commence à le dessin. Oh my God. Ça c'est lui, man. Ça c'est le créateur de Hunter x Hunter là. C'était fucked up là. Mais ça me surprend pas, man, parce que, yo, mais je te dis, là, Hunter x Hunter, c'est vraiment bon. Ça c'est Chuck Norris. Je pense qu'une des affaires que j'ai toujours trouvé nice des animes, je sais pas toi si c'est ça, mais moi, c'est les vilains, genre, les méchants. Les méchants, quand ils sont vraiment méchants, ils sont vraiment bad, je suis comme, yo, c'est sick. Ouais, c'est sick, tu sais. Ils ont toujours une ouais, leur conception du bien et du mal est trop dope dans les animes. Le méchant, il est jamais réellement méchant. Il y a toujours une raison pourquoi il est méchant. Puis tu dois toujours comprendre. En tout cas, je trouve ça dope. Les morales, les discours qu'ils ont durant les combats. C'est malade, genre. Ça dépend, man. Il y en a qui sont méchants, qui sont juste ultimement méchants, là. Mettons qu'on peut être un des vilains les plus populaires, Freezer, là. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y avait aucune raison, lui, là. Il était juste... Mais tu savais qu'après Freezer, normalement, là, c'est pour ça que c'est aussi long le combat contre Freezer. Normalement, Dragon Ball, c'était supposé de se finir après Freezer. C'est ça. C'était supposé d'être comme la fin, puis là, ils ont fait comme, OK, ça marche trop, c'est trop dope, fait qu'ils ont continué après. Fait que je pense que c'est pour ça que le combat de Freezer, il est aussi long, man. Ouais. Ben, ça fait du sens, parce que c'est la seule fois où Goku, justement, c'est la première fois où il fait son... qui devient Super Saiyan, là, c'est la première fois. Puis c'était à la mort à Krillin, man. C'était dope, ça. Bro, à OD, justement, je reviens encore à OD, mais à OD, je suis tout le temps, man. J'avais mis les gars de OD, là, de mon année, un moment donné, j'avais commencé à parler un peu que j'aimais beaucoup les animes, puis j'avais trippé sur Dragon Ball. Puis je pense que c'était PH ou whatever. J'ai commencé à raconter un peu la première saison, comment que ça a commencé Dragon Ball. Bro, ça a fini, là. Les gars en cercle, man, alentour de moi, comme si on était un feu de camp, je racontais l'histoire, genre, ever. J'ai raconté toutes les sagas de Dragon Ball, man, aux gars.
les gars étaient comme ça, man, comme des enfants là, qui tripaient, là, parce que tu sais, on avait tellement rien. C'est trop dope! Ah, c'est malade! Les gars, ils capotaient. Oh là. shit! Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu le respect de tous les gars. C'est quand j'ai raconté comment j'étais. Tu sais, quand je le racontais, j'étais tellement dedans. Puis là, je Ben disais oui, c'est clair. qui mourait, puis tout ce qui se passait. Puis qu'à un moment donné, il y a eu des. Tu sais, les androïdes qui sont arrivés, les droïdes qui sont arrivés, qui étaient. Puis là, Vegeta qui prend la place de Goku parce que Goku tombe malade. Yo, il va mourir, man. Ah ouais, c'était malade. Shit, c'est dope. Ah, man, je suis content que vous aimez ça aussi, man. C'est fou. Il y a beaucoup de monde qui aime les mangas, au final. Ah, bro, man, mais je te conseille fortement le Hunter x Hunter, c'est vraiment dope. Je te conseille le meilleur anime qui est sorti dernièrement, le meilleur, selon moi, c'est Demon Slayer. Bon, c'est sûr qu'il y a Hero Academia, que c'est vraiment bon, mais c'est un petit peu trop enfantin pour moi, mais en même temps, tu sais, c'est super, tu sais, comme il pleure souvent, tu sais, il pleure de joie, il pleure de comme, oh my god, c'est tellement, c'est full émotionnel, mais c'est très bon. Mais je pense vraiment que Demon Slayer, Hunter x Hunter, c'est deux choses qu'il faut que tu regardes, là. On est parti. Mais moi, tu peux me répéter, c'est quoi le dernier, là? Que tu m'as dit, genre, yo, ça c'est dope, que... GTO. Yo, Great Teacher Onizuka. Ouais. Onizuka. Ouais, c'est vraiment hot, là, en tout cas. C'est vraiment hot. Checkerai ça, tout le monde. Ouais, c'est bon, man. Hey, mais Bleach aussi, je suis tombé là-dessus, c'est malade, Bleach, man. Tabarnak. Mais ça a l'air que ça a fini de croche. Moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu le commencer. Ah ouais, je savais pas. Merci de le dire. Non, mais pour vrai, Bleach... Ouais, continue, tu vas voir. Non, mais pour vrai, Bleach, c'était en train de devenir le... Tu sais, si c'était pas des Naruto pis tout ça, ça serait comme dans le top 5, je pense, des animes avec la plus longue longévité. Ouais. Une crise de bon anime, mais moi, j'avais commencé dans le temps, puis finalement, j'avais pas continué. Fait que je sais plus c'est rendu où, Bleach, j'ai perdu le fil, mais pour vrai, c'est une bonne anime, mais encore là, c'est le genre d'anime qu'il y a des fillers. Mais ça, c'est normal. Les autres, ils font ça, les fillers. Sauf que avant, ce qui arrive, dans ce que j'ai vu, c'est qu'avant, quand ils faisaient les animes, là, fallait qu'ils fournissent non-stop, ça marchait pas par saison. À cette heure, là, mettons, One Punch Man, ils ont fait la première saison, la deuxième a sorti un an après, tu sais, fait que là, ils ont le temps de mettre... Hey, il y a une autre saison de One Punch Man? Ouais, il y a une saison 2. Ouais, man. Puis il y a moins de budget dans la saison 2, mais ce qui arrive, c'est qu'avant, là, fallait que ça lâchait pas sur des années. J'ai cherché partout, impossible. Ça lâchait pas, puis là, à cette heure, ils font ça. Ben, en tout cas, la recette gagnante, c'est par saison, parce que le budget, il peut être étalé égal à chaque épisode. Avant, là, t'avais des épisodes, c'était des fillers, c'était pas bon. Après, t'avais un épisode de malade. Après, t'avais un épisode que, tu sais, ça droppait. Là, à cette heure, t'arrives à étaler le budget sur, tu sais, une saison. Ils sont plus organisés, là. Ils ont appris. Mais là, tu sais, ça fait chier, parce que là, on parle de ça. C'est une autre recette, tu sais. Tu sais, là, on parle des animes, pis ça. Tu sais, c'était le meilleur moment là, pour se taper des animes là, pendant le confinement. Là, moi, j'ai trippé. Là. Ben oui. Moi, je suis abonné à Crunchyroll. Je sais pas si ça te dit de quoi. Là. C'est comme un Netflix de Netflix de l'anime, tu sais. C'est un Netflix d'anime, mais ils n'ont pas les animes de Funimation. C'est comme ceux justement Dragon Ball and shit. Ils les ont pas toutes. Ils n'ont pas toutes. Fait que, c'est sûr que des fois, ça fait chier, mais en même temps, ils ont crissement les affaires que personne a. Mais je suis pas assez fan pour aller me taper des animes que je trouve pas bons. Il y en a qui sont vraiment fans qui vont checker les animes juste pour voir ces animes. Mais moi, je prends beaucoup de suggestions des gens qui se connaissent, puis comme justement, là, je vais sûrement me mettre sur Hunter x Hunter. Ouais, Hunter x Hunter. Puis s'il y a de quoi, n'hésite pas, viens me jaser, il y en a une couple là, que j'ai en tête. Là. Même Rurouni Kenshin, là, c'est bon en crise. Ouais, Kenshin, c'est malade. Moi, je les lisais, les Kenshin sont fous, ça aussi, man. Mais ça, c'est old school pas mal. Là, ouais, c'est vraiment old school, mais c'est bon pareil. Hajime no Ippo pour la boxe, là, puis cet anime-là, le gros, là, t'as le goût, genre, de te battre après, t'as le goût d'être positif, t'as le goût d'être fort, c'est, Ippo. Ça s'appelle Hajime no Ippo. C'est fucking connu, mais c'est sur la boxe, tu sais, sauf que, vas-y, man. C'est violent, là, c'est des c'est très, très bon, man, man, des années. J'ai déjà vu un épisode chez un de mes amis, mais je comprenais pas trop, Ouais, mais ça, c'est un crise de bon anime, mais gros, j'en ai tellement des animes qui me viennent en tête, mais là, Chris, c'est bon, ça va faire quasiment... On a bien jasé, man. On a un bon... Là, on est parti sur les animes, mais on va finir ça bientôt, sinon... Ouais, on va finir ça sur une note musicale, peut-être plus, là. Là, je suis trop dans ma tête d'anime, là. On a parlé pas mal, mais moi, ce que je pense, c'est à ce que j'ai compris de Dave, dans le fond, c'est que en ce moment, ben, de plus en plus, tu fais parler de toi.
Si tu voulais faire découvrir ta musique au monde, ton dernier projet, comment ça s'appelle? C'est où qu'on peut le trouver? David Campana partout, man. Bonjour, hi. Bonjour, hi. David Campana, bonjour, hi. Partout, tu peux le trouver partout sur toutes les chaînes. C'est Toutes David les Campana, plateformes. bonjour, hi. Ouais, partout. That's it. That's it. Ouais. Puis, mettons, t'aurais un dernier mot à dire, là. Une phrase que tu dirais à tous les artistes qui commencent dans le milieu, puis que peut-être que ça pourrait les inspirer, là. Let's go, man. Let's go for it. Là, c'est toi le protagoniste de ton propre anime. Qui va piano va long time. Ça veut dire qu'il prend son temps, va aller longtemps. That's it. Dans l'accent. Bon, c'est en créole, quoi. C'est qui va piano va lontano, c'est en italien, mais moi je l'ai transfiguré, je l'ai repris puis j'ai rajouté long time à la fin. Donc qui va piano va long time. Genre j'ai juste changé la phrase. Ok, parce que là j'étais comme Chris, il me semble que ça sonne familier, mais. Qui va piano va lontano, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il prend son temps, petit train va loin, genre. Mais qui va piano va long time, c'est un peu ma manière, ma sauce à moi de le dire. Fait que... Hey, puis by the way, avant que. Est-ce que c'est ton nom de famille, Campana? Ouais, c'est mon nom de famille. Mon grand-père est italien, ma mère est haïtienne. Fait que Campana vient de mon grand-père. Puis c'est... Fait que t'es un paisano, man. Paisano. Tabarnak. Ok, il me semblait qu'il y avait une connexion qui se faisait que je comprenais pas trop, là. Je te connais de quoi qui se passe, là. Clairement, Asti, ben oui, t'es italien toi aussi, ça c'est clair, Asti, je le savais. Hein. All good, mais gars, on va finir le podcast de même. Yeah, man. Respect, c'est vraiment cool, les gars, vous êtes Ouais, vraiment c'était beaux. très très cool. Puis, vraiment nice, man. allez checker les projets de Dave. Honnêtement, c'est très très fresh, man. Tu gagnes à être connu. Puis comme tu dis, keep grinding, man. Puis, Ben oui, man, on work, on prend le temps qu'il faut, puis on y arrive, man, puis on fait ça avec plaisir, man. De toute façon, c'est le chemin qui compte, man. Exactement. Oublie pas d'aller checker Hunter x Hunter, man. Yo, parce que moi, tantôt, quand t'inquiète, on m'a demandé c'était qui mon personnage, moi, je suis gone. Je te dis, je suis gone. Ok, puis c'est Gone, là-dedans? c'est mon Alright. Ok, good. Mais, Merci à toi. il y a des méchants vraiment nice, man, quand ça arrive. En tout cas, whatever, on s'en reparle. Yo, man, c'est dope, guys. On s'appelle. Vous êtes malades, man. Hey, attention à toi, man. Bye, boys. Merci beaucoup, man. Ciao, bro. Bonne journée, Ciao, man. man. Ciao.